Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce Seigneur dans nos vies. Merci pour le fait que tu nous permettes Seigneur de nous réunir pendant ces instants afin de recevoir Seigneur ces enseignements. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ta majesté. Merci de ce que tu es présent Seigneur au milieu de nous. Merci de ce que tu es là Seigneur. Esprit du Dieu vivant, nous invitons ta présence, nous te demandons de prendre toute la place, de prendre le contrôle de ces instants, de ces moments. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu de nos pensées. Saint-Esprit, que ta présence et l'onction que tu apportes avec ta même présence soient pleinement manifestes en ces lieux, en ces temps. Seigneur, nous te prions que ta volonté pleine et parfaite soit faite en ce moment. Ouvre notre intelligence, ouvre notre capacité de recevoir, de percevoir, de comprendre ces réalités bibliques, Seigneur, et profondes que tu nous enseigneras aujourd'hui. Seigneur, prends le contrôle absolu. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi complètement. Nous nous abandonnons à ta volonté. Nous nous abandonnons à tes désirs, à tes desseins. Accomplis ta volonté pendant ces moments. Esprit du Dieu vivant, tu es l'esprit de vie. Tu es celui qui vient et transmet et donne la guérison. Tu es celui qui apporte la guérison et la délivrance à nos vies. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Esprit de Dieu. C'est toi qui as inspiré les Écritures. C'est toi qui as inspiré, Seigneur, chacun de ces auteurs pour qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, tous ces messages, toutes ces paroles, Seigneur, qu'aujourd'hui nous avons dans la Bible. Donc c'est toi qui es l'unique capable de nous enseigner, l'unique capable de nous expliquer, Seigneur, ces réalités. Tu es l'unique capable de pouvoir nous transmettre ta volonté. Tu es l'unique capable de manifester ce dont nous avons besoin, de manifester la guérison, la délivrance, la restauration complète dans nos êtres. Tu es l'unique Esprit de Dieu. Nous t'invitons et nous te prions de prendre toute la place, Esprit du Dieu vivant. Règne-toi en majesté pendant ces instants. Glorifie-toi, glorifie le Père, glorifie le Fils pendant ces instants et que tout soit pour la gloire, l'unique gloire du Père. Merci pour tout ce que nous serons en train de recevoir pendant ces moments. Merci pour l'enseignement. Merci pour ce que tu feras. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance, ton dynamisme qui vient et qui touche, guérit, libère, délivre pendant que ta parole sera en train d'être enseignée. Merci d'éclaircir, Seigneur, nos êtres afin que nous comprenions tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, cette session. Béni soit ton Saint-Nom, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu manifestes. C'est dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Bienvenue à tous à ces temps. Bienvenue à toutes également à ces moments, à ces instants. Nous allons commencer, nous allons débuter. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore connectées. Et on est obligé de commencer en fait parce que nous avons un temps assez limité en fait pour pouvoir aborder euh, les points en fait que nous sommes censés aborder pendant cette session. Donc nous allons commencer, nous allons débuter en fait. Nous allons aujourd'hui voir la sixième session et la dernière session de la partie de la guérison, c'est-à-dire la partie de l'école de guérison. Parce qu'après nous allons entrer dans la partie de la délivrance où nous allons avoir 4 semaines sur la délivrance. Nous aurons 4 semaines en fait complètes où nous allons voir quelques points et tout reste. Dans tous les cas, à la fin, nous allons être en train de l'éclaircir à nouveau, de le répéter à nouveau en fait pour que tout le monde l'ait de manière concrète. Donc en gros, pour avancer, la semaine passée, nous avons terminé en fait le volet des méthodes et puis de la guérison de la Bible en fait de manière véritable. Nous avons parlé du fait que Dieu utilise diverses méthodes. Donc il n'y a pas vraiment de formule fixe que le Seigneur utilise. Aujourd'hui, nous allons reprendre quelques-uns de ces points-là. Et nous avons parlé du fait que la foi, en fait, est ce qui ouvre la porte au surnaturel, mais pas n'importe quelle foi. C'est la foi obéissante, la foi qui se met à l'œuvre, la foi qui se met en action, qui ouvre les portes, en fait, du surnaturel, du miraculeux dans la vie de ceux qui espèrent en l'éternel, en fait. Et puis, nous avons parlé du fait que les actes prophétiques également sont utiles. Il y a de ces moments, le Seigneur va nous demander de poser quelques actes. Si nous n'avons pas suffisamment de foi pour croire au Seigneur et obéir, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, nous devons apprendre
à suivre en fait les instructions que le Seigneur nous donne. Parce qu'en fait, la clé du surnaturel ou de la manifestation du surnaturel se trouve parfois derrière le fait d'obéir à ces instructions qui paraissent être assez simples, mais qui sont très, 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 très importantes en fait pour nos vies. Sans parler du fait de décréter également, de déclarer les paroles, bien évidemment inspirées par le Seigneur. Nous avons parlé du fait que la guérison couvre tous les domaines. Et puis la guérison dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, on voit au Seigneur Jésus, en fait, qui est le guérisseur absolu de manière concrète. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Nous avons parlé du fait que Jésus également révèle le cœur du Père en tant que guérisseur. Dieu veut que nous soyons guéris. Il veut que nous soyons guéris. Dans le livre d'Actes des Apôtres, la guérison reste comme un héritage dans l'Église. L'Église continue d'exercer le ministère de guérison. Cela ne s'est pas arrêté avec Jésus. L'Église a continué en fait et nous continuons aujourd'hui en fait. Les épîtres également donnent la base légale et biblique et doctrinale en fait de la guérison. Nous avons parlé du fait que la Bible nous enseigne que la guérison doit être quelque chose de concret. Ce n'est pas un extra charismatique en fait, non. Ça doit pas être quelque chose d'extraordinaire dans l'Église. L'Église doit manifester, doit vivre la guérison de manière concrète et pas seulement la guérison en réalité. Nous devons vivre, expérimenter la santé divine de manière permanente, de manière concrète, en fait, constamment, quotidiennement, en fait, dans notre vie. Donc ça, c'est un des points importants que nous avons touchés également. Et nous avons dit que la guérison, c'est une expression normale du royaume de Dieu en action. C'est-à-dire que lorsque nous voyons Dieu guérir, en réalité, c'est simplement que le royaume de Dieu est en action. Donc en gros, nous devons procurer, nous devons désirer voir cela se manifester. Donc aujourd'hui, nous allons voir le ministère de guérison pour les autres. Parce que tout ce que nous avons vu jusqu'ici, nous nous sommes plus focalisés sur le fait d'expérimenter la guérison, nous, d'expérimenter la guérison. Mais il est aussi important de comprendre que Dieu nous a donné une mission spécifique, celle de guérir, guérir les autres, guérir les autres. Marc 16, verset 17-18 dit, voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lesquels? Ceux qui auront cru. Donc, c'est ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il nous donne la grande commission. Il nous dit d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis, il dit, voici les signes qui accompagneront. Et enfin, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lesquels vont imposer les mains aux malades et que les malades vont guérir? Ceux qui auront cru. Est-ce que vous et moi, nous avons cru au Seigneur? Bien évidemment. Ça veut dire quoi? Que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous, en fait, parce qu'il nous en a rendu capables. Il nous en a rendu capables par le Saint-Esprit qui vit en nous, mais nous devons accepter d'opérer à cette dimension-là. Donc, en gros, le thème d'aujourd'hui sera voir cet aspect-là, en fait, de faire le ministère de guérison pour les autres de manière véritable. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il dit, il appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans le livre de Luc, chapitre 9, il le dit en d'autres termes, en fait, il dit, il leur donna autorité et pouvoir sur tous les esprits. Et en même temps, en fait, le Seigneur les envoya pour pouvoir chasser les démons, bien évidemment, mais en même temps de guérir, pour guérir les malades, pour guérir les infirmes, en fait, pour pouvoir guérir les personnes. Donc, lorsque nous le voyons, en fait, nous voyons que Jésus avait déjà donné cela aux disciples avant même sa mort à la croix. Avant sa mort, en fait, sur la croix du Calvaire, le Seigneur avait déjà donné cette capacité, ce pouvoir. Et donc, là, il le donne aux disciples quand il leur commissionne, en fait, il leur dit, allez dans les villages, allez de lieu en lieu, allez prêcher pendant que lui-même il était sur la terre. Et quand il s'en va de la terre, il laisse cette grande commission-là et il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il a parlé de qui? Ceux qui auront cru. Ça veut dire que si nous croyons en son nom, nous sommes capables de chasser les démons et nous sommes capables d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, en fait. Nous sommes capables de boire des breuvages mortels et que cela ne nous fasse pas de mal. Nous sommes capables, en fait, de saisir des serpents, rien ne va passer. Nous sommes capables de parler de nouvelles langues en son nom, si nous croyons en lui. Donc, ça fait partie, en fait, de la mission qu'il nous a donnée. Donc, aujourd'hui, nous allons passer du fait de penser seulement que je dois recevoir la guérison au fait de comprendre que nous sommes des vases que Dieu peut utiliser pour pouvoir guérir les autres.
Nous sommes des vases, des instruments que le Seigneur peut utiliser pour bénir les autres avec la guérison divine. Pour bénir les autres avec la guérison divine, en fait. Ça, c'est un point très important que nous devons comprendre. Alors, qu'est-ce que le ministère de guérison fait de manière véritable? Le ministère de guérison, ce n'est pas un service réservé à un groupe de personnes. Non. C'est une fonction que le Seigneur a déléguée à tout le corps de Christ. Vous faites partie du corps de Christ, vous avez cette fonction-là également, d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Vous avez cette fonction-là, en fait. Si vous faites partie du corps de Christ, vous avez cette fonction. Ça devient une responsabilité pour nous, en fait, parce que nous devenons l'extension du ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus, on avait la guérison, le ministère de Jésus manifestait la délivrance, le ministère de Jésus annonçait la parole, prêchait l'évangile. En fait, le ministère de Jésus enseignait. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il rendait libres les captifs, les opprimés, il prêchait la bonne nouvelle, il enseignait la parole, il guérissait ceux qui étaient malades. Vous voyez, c'était ça son ministère. Donc, lorsqu'il s'en va, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous rend capables d'étendre ou d'être la continuation de son ministère. Donc, ce n'est pas la guérison, en fait, le ministère de guérison n'est pas quelque chose réservé à une élite seulement dans le corps de Christ. C'est une fonction que le Seigneur a déléguée à tout le corps de Christ, à tous ceux qui croient. Donc, si vous avez cru, c'est une fonction pour vous, en fait. Vous devez exercer cette fonction. Vous devez l'exercer, en fait. C'est une fonction que vous devez exercer. Peut-être que ça ne va pas se manifester de la même façon dans la vie de tout le monde, mais néanmoins, tout le monde devrait, pour le moins, penser, dire au Seigneur, je veux que, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu m'utilises également pour guérir les autres, que tu m'utilises également pour imposer mes mains aux malades, pour mettre mes mains sur les malades et que les malades soient guéris, pour prier pour les malades et que les malades soient guéris. Si nous le désirons et nous le croyons, nous nous alignons avec sa volonté. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être des instruments que le Seigneur va utiliser également pour guérir les autres. Nous allons être des instruments. C'est vrai qu'il a appelé certaines personnes de manière spécifique, il leur a donné des dons spirituels pour pouvoir accomplir certaines missions et certaines tâches. Mais en fait, l'aspect de la guérison est quelque chose que nous pouvons partager, en fait. Il est important de le comprendre. Donc, c'est une fonction déléguée à tout le corps, à ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17 et 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux que vous le disiez vous-même, en fait. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Dites-le à vous-même, en fait. Dites-le vous. En fait, j'imposerai, je poserai mes mains sur les malades et les malades seront guéris. Parce que c'est une fonction que le Seigneur a déléguée à tout le corps de manière générale. Donc la guérison fait partie de ce prolongement en fait du ministère du Seigneur Jésus au travers de nous. Il disait aux disciples dans Jean 20, 21, en fait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie en fait. Parce qu'il est venu, il a accompli tout ce qu'il a accompli parce que le Père l'avait envoyé, mais en même temps parce que le Père, il voyait cela faire le Père, en fait, le Père voulait guérir. Depuis l'Ancien Testament, il le faisait, il le manifestait. Il s'était présenté comme Jéhovah Ropheka ou Jéhovah Rapha quand on le prend dans son texte, dans son terme raccourci en fait ou abrégé. Et tout le reste, il s'était présenté comme le Seigneur guérisseur. Donc Jésus vient faire ce qu'il voyait le Père faire. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie vous également. Et dans ce qu'il nous envoie faire, il nous envoie également guérir en fait les autres. Il nous envoie guérir les malades. Il nous envoie guérir les malades. Donc, en gros, nous sommes aujourd'hui une représentation, une extension du ministère de Jésus et surtout dans le côté, dans cet aspect que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est l'aspect de la guérison. En fait, donc, Dieu attend de vous et moi que nous puissions prier pour les malades et que les malades soient guéris. Et que les malades soient guéris. Quelque chose de plus, c'est que Jésus n'a pas seulement guéri les personnes, il a formé des guérisseurs. Il a formé des disciples qui pouvaient être capables de guérir. Et aujourd'hui, il continue de former des personnes capables de guérir, en fait, de manifester la guérison dans la vie des autres. Comme tel, il n'a pas seulement libéré les captifs, il a formé et préparé des personnes qui pouvaient le faire. Toujours est-il que c'est par le Saint-Esprit, parce que de la même façon qu'il a dépendu du Saint-Esprit, nous également dépendons de lui. Mais le même Saint-Esprit qui était en lui, qui le rendait capable de guérir, de faire tout type de miracle, le même Saint-Esprit est en nous. Dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
renvoyer libre les opprimés, en fait, les captifs et tout le reste, annoncer aux captifs la délivrance et tout, annoncer l'année de grâce, l'année de gloire de l'Éternel. Il parlait du fait que l'Esprit était sur lui et l'avait rendu capable de faire toutes ces choses-là. Et le même Saint-Esprit est venu en moi. Le même Saint-Esprit est venu sur vous. Donc le Saint-Esprit nous rend capables de guérir les malades. C'est quelque chose que le Seigneur attend de nous. Et nous n'allons le manifester que si nous croyons et nous désirons être utilisés par le Seigneur pour le faire de manière véritable. Si nous nous limitons et nous voulons simplement nous conformer avec le fait d'être guéris, nous, de ne pas être une source de bénédiction pour les autres, le Seigneur ne fera rien au travers de nous. Mais si nous sommes désireux et nous voulons que Dieu le fasse au travers de nous, le Seigneur le fera. Donc en gros, Dieu veut et attend de vous et moi que nous puissions travailler pour que les malades soient guéris de manière véritable. En même temps, la guérison est une œuvre coopérative, c'est-à-dire que nous sommes les coopérateurs de Dieu dans cette œuvre. Nous travaillons en fait avec le Seigneur pour pouvoir le faire. Dieu est la source de la puissance et nous sommes les instruments qu'il utilise. Donc ça, c'est le bon côté en fait de cela. C'est que quand je vais pour faire le ministère de guérison, je ne suis pas seul. Je suis un collaborateur de Dieu. Dieu est la source de la puissance. Le Saint-Esprit est la source de la puissance. Et moi, je suis comme cet instrument obéissant qu'il décide d'utiliser pour que cette puissance coule au travers de moi et touche des vies et guérisse des malades, en fait. Donc, je suis simplement un instrument que le Seigneur utilise. Je suis tout simplement un instrument obéissant que Dieu utilise pour transférer la guérison. Vous voyez, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal, en fait. Je ne suis vraiment, mais vraiment, vraiment qu'un canal. Donc, en gros, je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas avoir de la crainte, en fait, lorsqu'il s'agit de la guérison, du ministère de guérison, parce que je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. Vous voyez, si je vous présente, en fait, ce câble, en fait, qui est un chargeur, en fait, de manière véritable, vous voyez, le chargeur n'a pas la puissance en elle-même. C'est vrai qu'il y a un transformateur et tout le reste qui permet de pouvoir moduler en fait un peu ou réguler l'électricité pour que s'il y a une grande tension qui veut passer en fait, que la tension ne puisse pas détruire le dispositif. Mais lorsque je prends en fait, par exemple, je veux recharger ces micros, vous voyez, le câble n'est qu'un instrument. Le câble là en fait n'est qu'un instrument qui est connecté à la source. Vous voyez? Et donc, la puissance ne vient pas du câble, la puissance vient de la source, en fait, qui vient donner de l'alimentation. Donc, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut recharger les personnes, il veut guérir des personnes. Moi, je ne suis que le câble. Je ne suis que le câble que le Seigneur utilisera, en fait, c'est-à-dire l'instrument que le Seigneur utilisera. Donc, dans le cas ou dans le contexte du ministère de guérison, je ne suis que l'instrument. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me laisser connecter. C'est-à-dire de faire objet, en fait, ou d'être un instrument de connexion, c'est-à-dire entre celui qui est connecté à la source et celui, en fait, qui reçoit. Donc, entre la source et celui qui reçoit. Je ne suis qu'un instrument. Je dois le comprendre, en fait. Je ne suis qu'un instrument. Ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas ma capacité qui guérit les malades. Parce que souvent, quand nous commençons à penser à cela, nous commençons à douter, nous commençons à entrer dans un certain niveau de stress. On se dit, mais si la personne n'est pas guérie, que va-t-il se passer si la personne ne reçoit pas la puissance? Que va-t-il se passer si la personne ne reçoit rien? Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas du tout mon problème. Je suis collaborateur de Dieu en sachant quelque chose de très fondamental. Lui, il est la source. Moi, je ne suis qu'un instrument obéissant. Donc la puissance découle, vient de lui en fait. Passe par moi comme instrument parce qu'il a besoin d'un instrument qu'il puisse pouvoir utiliser. Et quand je pose mes mains ou quand je prie pour la personne est guérie. Donc en gros, la pression, le stress, les questionnements que j'ai, en fait, les inquiétudes et les préoccupations disparaissent lorsque je comprends que je ne suis qu'un collaborateur. Je ne suis qu'un collaborateur. En même temps, je commence à avoir suffisamment de foi pour pouvoir imposer les mains aux malades, prier pour les personnes quand c'est possible. Quand c'est possible, en fait. Pourquoi? Parce que je comprends que je ne suis pas celui qui guérit. Moi, je ne suis pas le guérisseur. Guy n'est pas guérisseur. Guy n'est pas le guérisseur. C'est le Saint-Esprit le guérisseur. Donc, dès lors que je comprends cela, je suis à l'aise avec le fait que Dieu guérisse ou qu'il ne guérisse pas.
que Dieu le manifeste instantanément ou qu'il ne le fasse pas, qu'il le fasse d'une certaine façon ou d'une autre. Je suis totalement à l'aise avec cela. Tout ce que je sais, c'est que je suis un instrument. Je suis un instrument. Donc, ce que je fais, c'est que je me dispose. S'il me dit prie pour la personne, je prie. S'il me dit impose les mains, j'impose. Il dit jeûne, je vais jeûner. Mais tout ce que je décide de faire, c'est d'être un instrument comment obéissant. Dieu attend de moi que j'exerce le ministère de guérison, mais je dois comprendre que dans cet exercice de ce ministère-là, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Donc, en gros, ça m'emmène à considérer que Dieu attend cela de moi, donc je dois prier pour les malades. Je dois prier pour les malades. Mais en même temps, je ne suis pas pressionné, je ne suis pas stressé, je suis à l'aise en fait. Je suis à l'aise parce que je sais que celui qui guérit, c'est le Seigneur. Moi, je ne fais qu'office d'un instrument, en fait. Donc, quand les gens appellent pour demander des conseils, quand les personnes appellent pour demander, en fait, de la prière, quand les personnes appellent pour la délivrance, quand les personnes appellent pour la guérison, quand les personnes appellent pour différentes choses, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument, en fait. Donc, cette guérison-là ne découle pas de mes techniques humaines ni quoi que ce soit. Elle découle de l'obéissance, de la foi et de la soumission au Saint-Esprit qui est le guérisseur. Parce que c'est lui qui guérit. C'est lui qui opère la guérison. Je dois vraiment, vraiment, vraiment le comprendre. Donc, Dieu attend de moi que j'exerce le ministère de guérison, mais en même temps, c'est lui qui travaille. C'est un peu comme s'il te dit, je veux juste que tu te lèves et que tu décides de prier, que tu décides d'aller dans un hôpital pour prier pour des malades, que tu décides de prier pour quelqu'un qui est souffrant dans son corps, pour une personne souffrante, en fait, dans son corps, dans ses membres. Je veux juste que tu te disposes parce que j'ai beaucoup de puissance que je veux transférer et transmettre aux personnes, mais je veux juste des instruments. J'ai juste besoin des instruments. Vous voyez, dans cet appartement, dans le lieu où je me trouve, il y a de l'électricité en fait. Vous voyez, il y a de la puissance, il y a de l'électricité. Qu'est-ce que l'électricité a besoin? Besoin juste d'un canal en fait, pour pouvoir alimenter les choses qui ont besoin d'être rechargées. S'il y a de l'électricité et j'ai dans l'appartement des appareils qui ne fonctionnent pas, des appareils qui sont déchargés, la responsabilité se trouve dans le fait qu'on n'est pas en train d'utiliser des canaux en fait pour pouvoir les recharger parce qu'il y a suffisamment d'électricité pour pouvoir recharger tout ce qu'il y a dans l'appartement en fait ou dans le lieu où je me trouve. Vous voyez? Il y en a suffisamment. Il y a suffisamment de puissance et c'est disponible. C'est disponible. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le dynamisme du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez, le Seigneur a de la puissance qu'il a disposée. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu de la puissance. Donc vous avez de la puissance qui est en vous. Cette puissance est latente. Elle est là en fait en train d'attendre. Elle attend en fait. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Coopérer avec le Seigneur. Être ce câble-là en fait qui peut lui utiliser pour pouvoir guérir. Être le câble au travers duquel, en fait, la puissance peut venir du Seigneur et passer au travers de vous pour pouvoir toucher, en fait, et alimenter les autres qui ont besoin, en fait, de cela, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de miracles et tout le reste. Donc, tout ce que je fais, moi, c'est de me disposer et d'être l'instrument que le Seigneur utilise. Vous voyez, c'est un point très, 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 très important. Maintenant, il faut avoir la manifestation de cette puissance-là, c'est vrai, mais il faut que j'agisse avec responsabilité parce que dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul le demande à Timothée, il dit, n'impose les mains à personne avec légèreté. Dans certaines versions, il parle du fait que je ne le fasse pas en fait avec précipitation parce que c'est important. Lorsque nous faisons en fait, lorsque nous obéissons au principe d'imposition des mains, il y a un principe de transfert spirituel qui peut se produire dans les deux sens qui peut se produire dans les deux sens, c'est-à-dire de la personne qui impose les mains à celui qui reçoit, ou bien de celui qui est censé recevoir à celui qui est en train d'imposer les mains, en fait. Il y a un transfert dans les deux sens. Voilà pourquoi il demande de ne pas pouvoir imposer les mains, en fait, avec légèreté, mais dans certaines versions, il parle de précipitation. Donc, il faut le faire comment? Avec discernement. Il faut le faire avec discernement. Est-ce que le Seigneur empêche l'imposition des mains? Non. Est-ce que le Seigneur est contre l'imposition des mains? Non. Le Seigneur demande juste que nous le fassions avec discernement et que nous le fassions en fait avec beaucoup de responsabilité en fait, parce que nous transmettons quelque chose à la personne, tout comme la personne également peut nous transférer.
nous transmettre quelque chose de manière spécifique. Donc, il faut le faire vraiment avec beaucoup de discernement. Et tout le monde n'est pas obligé de recevoir l'imposition des mains. C'est vrai qu'à beaucoup d'endroits, en ce qui concerne la guérison, j'ai besoin de toucher parfois la personne, mais à ces moments, ce n'est même pas nécessaire en fait. Je prie à distance ou je prie pour la personne et la personne reçoit la guérison. Mais c'est juste pour mettre un accent sur cet aspect-là en fait. Ce n'est pas parce qu'il faut imposer les mains que je dois le faire à tout le monde. Mais ce n'est pas non plus parce que l'apôtre Paul donne cet avertissement-là que ça voudrait dire que je ne devrais pas imposer les mains aux personnes. Non, ou que je devrais vivre avec une crainte spécifique. Non, 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 non. Je dois le faire avec responsabilité parce que c'est un aspect très, 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 très important à cause du transfert spirituel qu'il y a, parfois dans les deux sens, lorsqu'il s'agit de l'imposition des mains. Mais comprenons une chose, je suis un instrument que Dieu utilise, donc je dois me disposer pour que le Seigneur, ta puissance puisse couler au travers de moi pour toucher des vies, pour guérir en fait les malades et tout le reste, parce que le Seigneur attend cela de moi de manière spécifique. Donc, comment apporter la guérison aux autres? Comment manifester la guérison aux autres? L'état de cœur ou l'attitude intérieure est importante pour commencer. C'est important en fait. L'état de mon cœur, l'état de ma disposition en fait est très, 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 très importante. C'est très important. Le Seigneur ne m'utilisera pas si j'ai des ambitions qui ne sont pas du tout correctes. Ça, c'est un aspect très important et fondamental. Si je veux que Dieu m'utilise dans le ministère de la guérison, dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges, l'état de mon cœur est très, très important. C'est très important. Parce que j'insiste, si je n'ai pas la bonne attitude et la bonne disposition de cœur, si je n'ai pas les bonnes ambitions, les ambitions correctes en fait, si je n'ai pas les bonnes motivations, le Seigneur ne le fera simplement pas. Ne le fera pas. Lorsque Jésus envoyait les disciples dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans notre version, il dit, donnez de grâce ce que vous avez reçu de grâce. Ça veut dire quoi? Que le don que j'ai reçu pour guérir les malades, je n'ai payé, je n'ai rien, je n'ai payé rien du tout en fait pour pouvoir le recevoir. Je n'ai pas payé un prix spécifique. C'est vrai qu'on dit que il y a un prix à payer pour la manifestation de l'onction, pour la manifestation de la puissance, euh, pour la manifestation de tout le reste, en fait, des miracles et tout le reste, pour que Dieu m'utilise, parce que les gens doivent passer du temps en prière, doivent se consacrer, doivent se disposer, doivent tout faire. Ça, ce sont des choses qui viennent complémenter la grâce que nous avons reçue. Parce qu'en réalité, la grâce ne vient pas parce que la personne a beaucoup prié. La capacité de guérison ne vient pas parce que la personne a beaucoup prié, parce que la personne a jeûné, parce que... Non, cette partie de la consécration est importante. Mais si je dis que c'est parce que j'ai jeûné, j'ai prié, bon, en ce moment-là, je vais dire que je mérite l'onction que j'ai reçue. Donc, en gros, je n'ai pas reçu gratuitement. En réalité, non. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu la puissance. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je l'ai reçu. Vous l'avez reçu. Nous l'avons tous reçu. Quand je l'ai reçu, le Seigneur n'attendait pas de moi que je prie beaucoup. Il n'attendait pas de moi que je passe des journées de jeûne. Il n'attendait pas de moi que je passe des journées de prière, de retraite spirituelle et tout le reste. Non. Le Seigneur me l'a simplement donné gratuitement. Vous voyez, le Seigneur m'a simplement donné la puissance gratuitement. Il me l'a donné gratuitement. Je n'ai pas payé quoi que ce soit pour le faire. Maintenant, la manifestation de cette puissance exige de moi, en fait, certaines choses. Tout comme, par exemple, il y a de la puissance ici. Ce câble-là ne paye rien du tout pour pouvoir recevoir la puissance qui vient des prises électriques et tout le reste. Le câble ne paye rien du tout, absolument rien du tout. Ce câble ne paye rien du tout pour pouvoir recevoir de la puissance. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Moi qui suis en train de payer le local et tout le reste, en fait, l'appartement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi qui paye l'électricité. Donc c'est Dieu qui a payé le prix, mais l'électricité que je donne ou que je transmets à ce câble-là est gratuite. Ce câble n'a rien fait, n'a rien payé pour que de l'électricité circule, pour que de l'électricité vienne en fait, pour qu'il reçoive de l'électricité, il n'a payé aucun prix. Pour qu'il reçoive ça, il n'a payé aucun prix en fait. Il n'a rien du tout fait. Il n'a fait rien du tout. Ce n'est pas lui qui paye l'électricité et tout. Cet instrument-là ne paye rien du tout pour pouvoir recevoir la puissance qu'il fait, la puissance qu'il reçoit en fait. Tout comme vous et moi, nous n'avons rien payé parce que Dieu l'avait déjà rendu disponible.
Vous voyez? Maintenant, pour que cela se transmette de moi à la personne, il est important que ce câble-là respecte certaines conditions. Qu'il n'y ait pas une coupure au milieu, que les câbles soient bien agencés, que les fils conducteurs qui sont à l'intérieur soient bien corrects en fait, qu'il n'y ait pas de coupure de câbles en fait à l'intérieur. Et il y a une certaine disposition, il faut que le transformateur soit conçu d'une certaine façon, il faut qu'il y ait, par exemple ici, les prises électriques que nous utilisons sont ceux-ci en fait. Je vous le montre ici. Vous voyez, ce ne sont pas ceux que nous avons, par exemple, en Europe ou dans certains pays d'Afrique. Euh, je vais augmenter un peu mon écran. Vous voyez en fait que le type en fait de connecteur que nous avons est différent. Vous voyez, ce sont ces plaques-là en fait, ces plaques-là que nous avons. C'est vraiment différent à ce que nous avons en Europe et tout. Par exemple, lorsque je dois voyager, je dois aller dans d'autres régions, j'ai besoin d'avoir un adaptateur pour les prises électriques et tout le reste. Vous voyez? Donc en gros, mais il faut que pour qu'il y ait la connexion et tout le reste, il faut que ça respecte certains principes. Donc, ce sont ces principes-là qui doivent être respectés, que nous faisons lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions et tout, pour qu'il y ait une meilleure transmission de la puissance, mais qui est déjà disponible et pour lequel le câble n'a rien fait du tout, en fait. Vous voyez, donc en gros, les temps de jeûne, de prière sont simplement des temps d'acconditionnement parce que si aujourd'hui, j'ai une prise en fait, ou bien ces connecteurs-là sont tout ronds comme ce que nous avons en Europe, ou bien ce que nous avons en Afrique et dans certains pays d'Afrique et tout le reste, ben, il n'y aura pas moyen de le connecter en fait à la source. Il n'y aura pas moyen de le connecter. Mais est-ce que le câble ou le chargeur a payé quelque chose pour pouvoir recevoir l'électricité? Non. Il s'est juste conformé aux exigences que la société d'électricité et tout le reste en fait dans le pays a donné pour que il y ait transfert en fait de puissance. Vous voyez? Donc en gros, lorsque moi je jeûne, lorsque je prie, lorsque je fais des retraites spirituelles et tout le reste, je ne suis pas en train de payer le prix pour recevoir l'onction. Je suis simplement en train de m'accommoder aux exigences que demande le générateur d'onction et de puissance pour que la puissance circule de la meilleure façon possible et puisse pouvoir toucher des vies et des personnes. C'est tout ce que je fais en fait. Par exemple, ce chargeur est un chargeur ce transformateur en fait, cette petite tête en fait est quelque chose de charge rapide. Par exemple, lorsque je connecte mon iPhone avec celui-ci, en question de minutes, en moins d'une heure, toute la batterie est chargée en fait, en moins d'une heure. Il y a certains qui, à cause des composantes qu'il y a, durent plus de temps. Ça peut prendre 3 heures, 4 heures du temps. Vous voyez, donc en gros, celui-ci a respecté certaines conditions qui fait en sorte que la puissance passe vite. Mais c'est la même puissance, hein? C'est vraiment la même puissance. Les deux transformateurs sont connectés, les deux bases en fait de chargeurs sont connectées à la même prise, la même électricité, mais un a rempli certaines conditions qui fait en sorte qu'il y a un transfert beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant, qui fait que le dispositif se charge beaucoup plus rapidement, et l'autre ne remplit pas certaines conditions, donc ça fait en sorte qu'il y a un transfert beaucoup plus lent. Et parfois, le câble est le même, mais le transformateur est différent. Le câble est le même, mais le transformateur est différent, ce qui fait en sorte que un permet de charger plus rapidement en un temps record, en fait, le dispositif et l'autre non. Donc, en gros, ce que nous faisons, ce n'est pas le prix que nous payons. C'est parfois mal dit. C'est vrai que parfois nous tendons à le dire de cette façon-là. C'est juste pour aider les gens à le comprendre. Mais en réalité, je ne paye aucun prix. Je ne paye aucun prix parce que la puissance, elle est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai payé le prix que la puissance est disponible, non. Le prix que je paye, entre guillemets, c'est juste pour être conforme aux exigences de la source pour pouvoir transférer de la puissance. Voilà pourquoi certains, à cause de ce qu'ils font dans leur intimité, sont capables d'arriver dans une croisade où il y a 1 million de personnes et il y a beaucoup de puissance qui est dégagée et qui touche des gens qui se retrouvent là-bas même hors du stade. Et il y a certains qui sont avec 10 personnes, mais il n'y a pas suffisamment de communication de puissance. Donc, à peine une personne ou deux personnes sont touchées. Vous voyez, c'est juste ça la différence. Donc, en gros, l'état de mon cœur doit être que je n'ai rien payé. Je n'ai fait que ce qui était exigé, en fait. Je n'ai fait que ce qu'on attendait de moi.
Donc, quand vous jeûnez, vous priez, ne pensez pas que c'est ça qui vous donne, comment je vais le dire en fait? Ne pensez pas que c'est un mérite, c'est ce qui vous donne le mérite d'avoir la puissance de Dieu, parce que Dieu vous a donné la puissance avant que vous ne jeûniez, avant que vous ne priez en fait. Vous avez la puissance si vous avez reçu le Saint-Esprit. En ce net moment-là, vous avez la même puissance que j'ai. Nous avons tous la même puissance parce que c'est la puissance du Saint-Esprit, le dynamisme dont Jésus avait parlé en fait dans Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans cette chambre haute, les 120 ont reçu la même puissance, le même dynamisme de Dieu, par le même Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Mais est-ce que tous manifestaient des miracles et des prodiges de la même façon que les apôtres le faisaient? Non. Mais c'est la même puissance qu'ils ont reçue. Est-ce qu'ils ont payé un prix spécifique pour recevoir cette puissance? Non, en réalité, non. Non, Dieu avait promis qu'il allait déverser le Saint-Esprit, il l'a fait. Il avait promis, il l'a fait, indépendamment de comment nous sommes et tout le reste, le Seigneur l'a fait. Mais non, entre guillemets, le prix que nous payons, ce n'est pas pour recevoir la puissance, c'est plus pour pouvoir permettre que cette puissance se manifeste dans une certaine mesure ou non. Donc, en gros, ce que j'ai, je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai reçu avant de jeûner, avant de prier, avant de me consacrer. Je l'ai reçu avant de faire une retraite spirituelle. Donc, vous avez déjà la puissance. C'est juste pour que vous compreniez que cette puissance n'est pas réservée à ceux qui jeûnent et prient, n'est pas réservée à une élite, à ceux qui sont pasteurs, à ceux qui sont apôtres. Elle est réservée à tous ceux qui croient. Donc, si vous avez cru en Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la même puissance. La même puissance qui était sur Paul, la même puissance qui était sur Pierre, la même puissance qui était en Jésus. Vous avez reçu la même puissance en fait. Nous avons tous reçu la même puissance. Seulement, nous ne la manifestons pas de la même façon. C'est là la différence en fait. Et tout dépend de la foi, du niveau parfois en fait de la consécration que nous y mettons. Mais en fait, en réalité, c'est gratuit. C'est juste ce point-là que je veux que nous comprenions en fait. Donc, si je comprends que c'est gratuit, je n'attends rien en retour pour pouvoir donner ce que j'ai reçu gratuitement. C'est là que vient la partie de l'état de mon cœur. Pourquoi est-ce que je veux que Dieu m'utilise dans les guérisons, dans les miracles, dans les signes, les prodiges et tout le reste? Pourquoi est-ce que Dieu veut que je le fasse? Est-ce que je considère que je mérite quelque chose pour le fait de guérir, en fait, à cause du fait de guérir les personnes ou d'être un canal, un instrument pour guérir les personnes? Ah non, je ne mérite rien du tout. Je ne mérite ni l'acclamation, ni la gloire, ni la reconnaissance, ni les remerciements en réalité. Rien de tout ça, en fait, je mérite. Aucune reconnaissance. Je ne mérite rien du tout. Parce que c'est gratuit, en fait. J'ai reçu cela gratuitement. Je ne mérite rien du tout. Donc, ça veut dire que ça vient également pour travailler dans mes ambitions et dans mes motivations. Qu'est-ce que je cherche derrière la manifestation de cette puissance-là, en fait? Je cherche une reconnaissance, je cherche de la gloire, je cherche de l'argent, que les gens me payent, que les personnes me donnent des offrandes. Je cherche quoi, en fait? Ou bien je veux juste bénir le peuple parce que Dieu m'a donné, je décide d'être un instrument complet. Je ne crois pas que ce chargeur-là attend quelque chose en fait pour le fait de servir en fait pour pouvoir recharger téléphone ou autre chose en fait. Je ne crois pas que ce chargeur-là attend quelque chose en retour. Ni la gloire. Le chargeur n'attend même pas un merci de ma part. Est-ce que vous dites merci à votre chargeur toutes les fois que vous l'utilisez pour pouvoir recharger votre téléphone? Même quand le chargeur vraiment vous a sauvé la vie parce que vous disiez, si je n'avais pas ce chargeur, je ne sais pas en fait ce qu'il en serait de moi. Mon téléphone était presque mort en fait et ça m'a vraiment aidé en fait et ça m'a permis de sortir de cette situation compliquée dans laquelle j'étais. Même quand c'est cela, en fait, vous ne dites même pas merci au chargeur. Pourquoi vous voulez qu'on vous dise merci en fait? Pourquoi vous voulez que les gens reconnaissent le bien que vous leur avez fait lorsque vous n'avez fait que ce que Dieu attendait de vous, en fait. Vous n'avez fait que transmettre gratuitement ce que le Seigneur attendait que vous puissiez transmettre, ce que vous avez reçu de grâce, en fait. Vous voyez, lorsque vous comprenez ce principe-là, votre cœur commence à être vide, vide de mauvaises ambitions, vide de mauvaises motivations, vide de toutes ces choses-là. Et le Seigneur vous considère apte pour être utilisé par lui. Mais vous devez vous vider de toutes ces choses-là.
Vous devez vraiment vous vider de tout cela. En fait, le ministre qui fait le ministère de guérison ne s'attribue pas la gloire et il n'attend pas non plus cette gloire-là. Il n'agit pas par égoïsme en cherchant quelque chose. Il ne cherche pas la reconnaissance. Parce que le principe est simple. Je ne donne que ce que j'ai reçu gratuitement. C'est tout, en fait. C'est vraiment tout. J'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Voilà pourquoi Jésus le disait aux disciples. Vous n'avez pas payé quoi que ce soit pour cela. Donnez de grâce ce que vous avez reçu de grâce, en fait. Lorsqu'il disait aux disciples, allez, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, prêchez la bonne nouvelle. Faites tout ça, en fait. Redonnez la vue aux aveugles et tout. Matthieu 10, à partir du premier verset. Il dit ensuite au verset 8, gratuitement vous avez reçu, donnez gratuitement. L'état du cœur est très important. Si vous voulez être utilisé par Dieu puissamment, vraiment, je vous assure, demandez à Dieu de travailler avec votre cœur, en fait. Demandez au Seigneur de travailler avec votre cœur. Et soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous cherchez derrière toutes ces manifestations-là? Vous cherchez une reconnaissance, vous cherchez de la gloire. Vous avez vu un homme de Dieu qui aujourd'hui est riche, qui a tout, en fait, et vous dites, je voudrais être comme lui, en fait. Vous avez vu des personnes qui sont à l'aise financièrement parlant et tout. Et vous dites, ben, je crois que si vraiment Dieu m'utilise faisant des guérisons, des miracles, ben, je crois que ma vie financière va changer, quoi. Et si vous n'êtes pas prêt à donner gratuitement, le Seigneur ne va pas vous utiliser beaucoup, en fait. Il ne va pas vous utiliser beaucoup. Après, il y a beaucoup qui ont commencé comme ça et qui ont mal terminé. Donc, en gros, vous devez toujours, toujours et toujours analyser votre cœur et demander au Seigneur de sonder les profondeurs de votre cœur et de retirer les intentions et les motivations qui ne sont pas correctes. Ça, c'est un aspect très important parce que parfois, nous ne recherchons pas la puissance et parfois, nous ne recherchons pas l'argent et tout, mais nous voulons la reconnaissance. Que partout on dise notre nom, en fait. Non, il faut chercher que partout on dise le nom de Jésus. Il faut vraiment chercher que partout on dise et on parle du nom de Jésus parce que le guérisseur, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui guérit au travers de nous. Et c'est à cause du fait que Jésus ait donné sa vie à la croix du calvaire qu'aujourd'hui nous sommes capables d'être utilisés, d'être des instruments utiles, en fait, entre les mains du Seigneur. Donc ça, c'est un aspect très important. Comment apporter la guérison aux autres? L'attitude intérieure de mon cœur est très fondamentale. Qu'est-ce que je cherche ou qu'est-ce que j'attends? Je n'attends rien du tout. Je veux juste voir le corps de Christ béni. Je veux juste voir les gens arrêter de souffrir. Je veux juste voir les personnes arrêter d'être esclaves de ceci, d'être esclaves de cela, sans attendre quoi que ce soit en retour, en fait. Si je dois passer 1 heure, 2 heures à prier pour la personne, 4 heures, 5 heures, 10 heures à prier pour la personne ou avec la personne, si je dois passer autant de temps pour l'écouter, je le ferai. Je n'attends rien en retour. Celui qui me récompense est le Seigneur. Mais même du Seigneur, je n'attends pas une récompense parce que je ne fais que faire ce qu'il attend de moi, en fait. Je ne fais que faire ce qu'il attend de moi. Dans Luc chapitre 17, si je ne me trompe pas, il le dit, en fait, quel serviteur, en fait, ou quel homme, pardon, en revenant de son travail et tout le reste, vient s'asseoir et dit à son serviteur, assieds-toi à table et mange. Non, il dit au contraire, il attend que le serviteur le serve et tout. Et est-ce qu'il dit merci ou il remercie son serviteur? Il dit non. Il dit vous également, en fait. Lorsque vous avez fini de travailler, vous avez fini de faire ce qu'on attendait de vous, dites simplement je suis un serviteur inutile parce que vous n'avez fait que ce qu'on attendait de vous, en fait. Vous n'avez fait que ce qu'on attendait de vous. Dieu a dit et il attend de nous que nous puissions guérir les malades, poser nos mains sur les malades et qu'ils soient guéris. Nous n'avons fait que ce qu'il attendait de nous. Il a demandé que nous allions et que nous chassions les démons. Et nous n'avons fait que ce qu'il attendait de nous. Donc, nous sommes des serviteurs inutiles. On n'a rien à attendre de Dieu, en fait, parce que j'ai guéri, parce que j'ai prié et tout. Lui-même, il se chargera de s'occuper de nos besoins. Ça, c'est une réalité. Mais je n'attends pas cela du Seigneur en échange de ce que je suis en train de faire. Donc, l'état de mon cœur est très important. L'état de mon cœur est très fondamental. L'état de mon cœur est très fondamental. Plus j'augmente, je dois vraiment demander au Seigneur de sonder mon cœur de manière à ce que rien de moi, en fait, ne m'emmène à vouloir attendre quelque chose, ni les acclamations, ni les reconnaissances, ni quoi que ce soit de la part des hommes des hommes envers qui le Seigneur m'envoie en fait de manière véritable. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point pour apporter la guérison aux autres, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Cette dépendance du Saint-Esprit est fondamentale. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur parlait de cela. Parce que qui est le véritable guérisseur? C'est Dieu, le Père, le Seigneur Jésus, mais il travaille au travers du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit le guérisseur. Le guérisseur direct en réalité, parce que c'est lui qui est sur la terre
en travers de nous en train de travailler. Jésus l'a dit. Il a dit en fait. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il dit guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libre des opprimés et tout. Il disait, l'Esprit est sur moi, il m'a oint. Donc c'est dans la puissance et par la puissance du Saint-Esprit qu'il faisait ces miracles-là. Dans Acte 1, verset 8, quand il demande aux disciples d'attendre, en fait, qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, pardon, il le dit également, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, cette même puissance qui était en lui, qui était avec lui, en fait, devait les accompagner. Dans le livre de Luc, chapitre 24, il le dit également, en fait, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut. Parce que la clé pour les miracles, en fait, c'est le Saint-Esprit. Avant que Jésus ne parte, ils agissaient, les disciples agissaient au nom de Jésus avec l'autorité déléguée que Jésus leur donnait, en fait. Mais après, il fallait qu'ils dépendent du Saint-Esprit puisque Jésus n'allait plus être sur la terre. Il fallait qu'ils dépendent du Saint-Esprit complètement de la même façon que Jésus avait dépendu du Saint-Esprit pour faire ce qu'il devait faire. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, le Seigneur le disait à Zorobabel, en fait, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit que cette montagne se déplacera. Parce que Zorobabel avait été instruit par le Seigneur pour pouvoir réédifier, en fait, le temple de Jérusalem. Donc le Seigneur a dit, cette œuvre que je t'ai donnée, tu ne pourras pas la faire par ta force ni par la puissance. Il dit, c'est par mon esprit. Vous voyez, toute œuvre que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons pas la faire sans le Saint-Esprit. Et le ministère de guérison, nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes méthodes, ce n'est pas mon ancienneté dans la foi, ce n'est pas le fait d'avoir un titre spécifique, en fait, qui me rend apte à pouvoir exercer le ministère de guérison, en fait. Non. C'est la puissance du Saint-Esprit et par conséquent, c'est cette dépendance au Saint-Esprit qui m'emmène à faire les miracles. Cette dépendance au Saint-Esprit. Ça veut dire que par-dessus tout, je dois procurer et travailler pour pouvoir en fait développer cette relation et cette intimité avec le Saint-Esprit, mais une relation profonde au point où lui, il peut travailler librement au travers de moi. Une relation profonde au point où lui, il peut travailler librement au travers de moi, en fait. Pas que lui, il dépende de moi, sinon que je dépende complètement de lui. Que je dépende totalement de lui, en fait. Ça, c'est important. Jésus, dans Matthieu 12, verset 28, quant au ministère de délivrance, il disait, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus reconnaissait dans la version que donne Luc, en fait, il dit, si c'est par le doigt de Dieu. C'est un peu comme pour dire, si c'est par l'Esprit de Dieu, mais par la puissance que l'Esprit manifeste, que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Parce qu'il reconnaissait que c'était par l'Esprit qu'il faisait les miracles. C'était par l'Esprit Saint, en fait. Ah, sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin que l'Esprit descende sur lui. Il aurait commencé à faire les miracles depuis sa naissance, quand il était jeune. Non, il commence à faire les miracles quand il sort de ses eaux du baptême. Là, le Saint-Esprit descend sur lui, la voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et il est conduit par le Saint-Esprit au désert. Et de là, il sort revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En fait, rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il sort du désert et il commence à faire des miracles. Vous voyez, il y a eu un ordre en fait spécifique. Et c'est ce même ordre-là qu'il donne aux disciples. Il leur dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que c'est avec cette puissance-là que vous serez capable de faire tout ce que vous devez faire. Donc en gros, tout ministère de guérison et de délivrance authentique est guidé, activé, soutenu par le Saint-Esprit. C'est guidé par lui, activé par lui et en même temps soutenu par le Saint-Esprit. C'est soutenu par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mission impossible. Ce sont des techniques, ce sont des cris, c'est de la force. Nous allons faire beaucoup d'efforts. Ça sera difficile d'édifier vraiment sans le Saint-Esprit. C'est vraiment difficile en fait. Vous allez forcer les choses, vous allez commencer à inventer des miracles qui n'ont jamais eu lieu. Vous allez commencer à inventer des choses en fait. C'est ça là, le problème en fait. Et c'est la réalité aujourd'hui dans le corps de Christ dans beaucoup d'endroits. C'est la réalité en fait. Donc si je veux vraiment des miracles authentiques, de la guérison, je dois dépendre du Saint-Esprit. Et dans ce même élan également, écouter avant de servir. Écouter, dépendre, écouter, discerner ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce qu'à ces moments, il ne va pas vouloir travailler. Je ne vais pas lui forcer la main. Je ne vais pas lui forcer la main, en fait. Je ne suis pas le guérisseur. Il n'est pas mon serviteur pour faire ce que je lui demande de faire. Non, je suis son serviteur. Je suis l'instrument qu'il utilise pour guérir. Ma responsabilité, c'est de prier, mais s'il me dit ne prie pas, n'impose pas les mains, je ne fais rien du tout.
S'il me dit ne prie pas, n'impose pas les mains, ne fais rien, je ne fais rien du tout. C'est un point très important. J'ai besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'écouter, en fait, avant de faire quoi que ce soit. Ce sont les clés, en fait. Ce sont les clés. Voilà pourquoi si quelqu'un vous demande de prier pour lui et tout le reste, et s'il faut faire quelque chose, s'il faut prier sur le champ, commencez par demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de conduire le moment. Et il va vous emmener, en fait, à faire ce qu'il veut. Et si ce n'est pas prier sur le champ, c'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour organiser la session pour prier pour la personne, ou vous allez visiter la personne, à ce moment-là, préparez-vous en esprit et demandez au Saint-Esprit la direction. Dans tout le contexte du ministère, c'est important. Dans tous les contextes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. C'est très important. Je vous le dis, en fait, c'est important. Le Saint-Esprit est tellement, il est tellement merveilleux, en fait. Il est tellement merveilleux. Hier, on nous confirme encore je crois que je vous ai parlé du témoignage d'une sœur de- du Venezuela, en fait, qui demandait qu'on prie pour elle, pour sa situation financière et tout. Avant, elle gagnait une certaine somme d'argent, elle avait une entreprise et tout le reste, mais ça fait plus d'une année, quasiment, je crois, 2 ans, si je ne me trompe pas, qu'elle n'avait rien du tout. Elle dit, je vis de mes économies et je suis à bout, je ne peux plus supporter, en fait. Elle dit, priez pour moi, je vous en prie. Je vous en prie, qu'il y ait un emploi, qu'il y ait quelque chose, en fait, qu'il y ait un emploi. Et pendant que je priais avec elle, j'ai une conviction forte, le Saint-Esprit me dit, ce mois même, c'est en février, hein, en début de ce mois, je dis ce mois même, pendant qu'elle a passé plus d'une année sans rien, rien du tout. Je lui ai dit, ce mois même, le Seigneur dit qu'il va ouvrir une porte. Ça ne sera pas forcément ce que tu veux, mais prends-la, saisis-la. Prends cette porte et saisis-la. Et le Seigneur va être en train de t'élargir, de t'emmener progressivement. La sœur disait, mais comment je fais? J'ai dit, ça serait une porte que le Seigneur va ouvrir. Ça ne sera pas forcément ce que tu veux, mais c'est la porte que le Seigneur est en train d'ouvrir. Prends-la, saisis-la. Et je lui ai dit, c'est ce mois même. Ça ne sera pas ni le mois prochain et tout. J'ai dit, ce mois même, le mois de février. Je le sentais comme une conviction forte au-dedans de moi. En même temps, tu peux te poser la question de savoir, Seigneur, mais si ça ne vient pas, s'il n'y a aucune opportunité qui se présente à elle pendant ce mois, que sera-t-il de moi en fait? Mais je dis, Seigneur, j'ai appris à obéir à ta voix. Donc, si tu dis et tu mets cette conviction, je n'ai rien d'autre à dire que cela. Elle m'a dit, mais comment? J'ai dit, ça viendra et tu vas le reconnaître au moment où tu vas être en train de le voir en fait. Au moment où tu vas être en train de le voir, tu te souviendras de ça, de ce que je suis en train de te dire maintenant. J'ai dit, ce mois-même viendra une opportunité. Alors que ce n'est pas venu pendant plus d'une année, ce mois-même viendra une opportunité, entre par cette porte-là. Et le reste, le Seigneur va se charger. Et elle nous a écrit il y a quelques jours pour dire qu'on l'avait appelée pour quelques entretiens. Elle a passé quelques entretiens et tout le reste. Et tout. Et hier, elle a confirmé, elle dit, on lui a fait la proposition, ce n'est pas le salaire qu'elle aurait voulu, ce n'est pas vraiment ce qu'elle souhaitait, mais à cause de l'instruction que Dieu a donnée, elle le prend en fait. Donc, elle commence à travailler d'ici là, mais c'est déjà confirmé, le contrat est déjà confirmé et tout le reste. Je me suis dit, waouh, comment c'est bien de dépendre du Saint-Esprit, vous savez. Parce que le Saint-Esprit donne des instructions claires. Il a dit ce mois et il a dit spécifiquement, ça sera quelque chose qui ne va pas forcément te plaire, mais prends-le. Prends-le en fait. Prends-le. Le Saint-Esprit confirme, il parle lorsque nous sommes disposés. Tout ce que nous faisons pour Dieu, en fait, nous avons besoin de dépendre de lui. Et moi, j'avais demandé au Seigneur, conduis-moi, en fait, même lorsqu'il s'agit de prendre soin de tes âmes, de les écouter, de prier avec eux, avec elles, en fait. Je veux faire tout conformément à ta volonté. Vous voyez? Et le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va confirmer, mais il faut vraiment des personnes disposées, disponibles, l'écouter, mais vraiment à le suivre. Lorsqu'il s'agit de la guérison, c'est pareil. C'est pareil. Si je ne suis pas les instructions du Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si je ne dis pas au peuple ce que le Saint-Esprit me demande de dire, c'est compliqué. Il me dit, dis-leur de jeûner 3 jours, je vais leur dire jeûner 3 jours. Mais priez pour nous. Non, 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 non. Le Saint-Esprit a dit jeûner 3 jours. Il a dit jeûner 3 jours. Un point, c'est tout. Vous voyez, donc en gros, ce n'est pas seulement prier pour prier, c'est vraiment suivre les instructions que le Saint-Esprit nous donne. Parce que ce n'est pas mon ministère. Je suis, comme je disais, juste un instrument. Je ne suis qu'un instrument, en fait. Je ne suis qu'un instrument. Après, que se passe-t-il s'il n'y a aucune manifestation? Ben, je ne suis pas l'auteur de ces guérisons-là, je ne suis pas l'auteur de ces manifestations. Donc, en gros, c'est lui qui est responsable de ce qui va se passer. Et je vous assure, hein, je me suis mis à prier pour cette sœur. J'ai dit au Seigneur, tu as dit ce mois-ci, ça veut dire que c'est ce mois-ci que tu dois le faire, Seigneur. Glorifie-toi dans sa vie. Et après, la sœur a écrit pour dire, voilà les opportunités qui s'étaient présentées.
et comment elle a trouvé l'emploi au bout d'autant de temps, en fait, après autant de temps sans avoir quoi que ce soit, en fait, de concret. Vous voyez, donc, c'est vraiment cette obéissance à Dieu qui nous emmène à vivre des miracles. Et dans le contexte de la guérison, c'est pareil. Je dois vraiment obéir au Seigneur et suivre les instructions qu'il me donne. Parce que la clé, en fait, du miraculeux se trouve derrière ces instructions qui paraissent parfois simples, mais que je décide d'obéir et d'observer, en fait. Ça se trouve, en fait, là, véritablement. Donc, Jésus ne guérissait pas tout le monde toujours de la même façon. Il ne guérissait pas tout le monde de la même façon. Pour le cas des aveugles, dans le cas de Bartimée, il dit, bah, sois guéri, en fait, ta foi t'a sauvé. Dans le cas de cet autre euh, euh, aveugle, en fait, il a dû cracher, en fait, faire de la boue et mettre de la boue dans ses yeux. Ouais, il dit, va te baigner en fait au réservoir de Siloé. Ouais, donc il y a des instructions spécifiques que le Saint-Esprit va nous donner au moment même. Donc tous les cas ne sont pas pareils. Tous les cas vraiment ne sont pas pareils en fait. Mais je dois suivre les instructions du Saint-Esprit et les obéir pour que Dieu puisse pouvoir manifester la guérison dans la vie des autres en fait. Ça vient vraiment être un point important de manière véritable. Maintenant, il y a quelques aspects en fait et il y a quelque chose qui sont importants dans le contexte du ministère de guérison. Et ici, il y a un principe que nous avons vu lorsque nous avons parlé des méthodes de guérison et tout. Il y a un principe que nous avons vu et qui est aussi important et qui continue d'être important dans le contexte de la guérison. Un aspect qui est très important en fait, la partie de l'imposition des mains. La partie de l'imposition des mains. L'imposition des mains est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, en fait, dans le peuple de Dieu, dans l'histoire, en fait, du peuple de Dieu, parce que c'est une méthode que le Seigneur a souvent imposée, en fait, pour la manifestation du miraculeux de manière concrète. Dans Marc chapitre 16, verset 18, Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, dans le grec, en fait, le terme qu'il utilise signifie poser avec une intention délibérée. Ça veut dire que je viens avec une intention ferme. Je viens comme communiquer ou transférer la guérison dans la vie de la personne. C'est ce que je viens faire. Je viens communiquer la guérison dans la vie de la personne. Ah, je ne viens pas pour, bon, on va voir ce que le Seigneur veut faire et tout le reste. Non, non, non. Je viens en fait poser mes mains parce que je sais qu'il y a un transfert qui va se produire. Vous voyez, c'est un peu comme dans le cas de ce chargeur. Je viens être le chargeur qui va être en train de communiquer la guérison en fait dans le corps de la personne. La guérison vient du Saint-Esprit qui est la source. La puissance vient du Saint-Esprit qui est la source. Je suis le canal qu'il utilise et la personne est le récepteur. Donc je viens pour transférer la guérison en fait. Et donc souvent quand nous faisons l'imposition des mains, nous devons le faire d'une manière intentionnée. D'une manière bien, en fait, avec beaucoup d'intention en fait. De manière intentionnelle, nous devons le faire. C'est-à-dire, je dois venir et je dis, je viens pour communiquer. Je n'impose pas les mains que pour imposer, en fait. Je deviens comme ce canal-là que le Seigneur utilise pour pouvoir communiquer. Donc, pendant que je suis en train d'imposer, je me vois en train d'être ce canal par lequel la puissance de Dieu est en train de passer, en fait. Je me vois comme ce canal par lequel la puissance de Dieu passe du Saint-Esprit à la personne qui est malade. Parce que peut-être que la personne n'est pas capable de recevoir directement du Saint-Esprit, peut-être que la personne n'a pas, en fait, n'est pas préparée pour cela. Et je viens être comme ce canal, en fait, parce que c'est comme dans le cas du téléphone ou bien dans le cas des micros ou bien de quoi que ce soit d'autre, d'un ordinateur et tout, d'un appareil électronique. L'appareil, en fait, n'a pas parfois la capacité de recevoir directement de la source, en fait, la puissance qui vient. Voilà pourquoi il y a besoin d'un connecteur ou de quelque chose qui va permettre que cela se transfère, mais aussi de la bonne façon. Vous voyez, donc en gros, ce que vient faire le connecteur, le chargeur, c'est juste faire un office d'intermédiaire. Donc lorsque je viens pour imposer les mains aux personnes, je viens être comme cette personne qui vient pleinement consciente du fait que la puissance circule. La puissance circule, le Saint-Esprit est là en moi. Donc, je viens être le canal par lequel la puissance va être communiquée à cette personne-là. Donc, je ne doute pas parce qu'au travers de ce point de contact, la personne reçoit la puissance qui ne vient pas de moi, mais qui simplement circule au travers de moi pour arriver à la personne et la guérir. C'est tout ce que je fais en fait. Mais je dois le faire avec intention. Je dois le faire avec compréhension. Je dois le faire avec foi. Je dois le faire avec foi. Même lorsque, par exemple, on prie pour le baptême du Saint-Esprit ou la délivrance ou quoi que ce soit, je le fais. Ce n'est pas ma puissance.
Ce n'est pas un effort où je dois pousser la personne et l'obliger à recevoir, en fait. Non, non, ce n'est pas cela. C'est juste que je deviens comme un point de contact en touchant pour que la puissance du Saint-Esprit soit communiquée. Lorsque je le fais avec cette intention-là, avec cette pleine foi, la puissance circule. La puissance circule. Elle passe en fait. Elle passe. Après, plus tard, nous allons voir que la foi est importante dans les deux sens parce que la personne est un récepteur. Si par exemple j'ai un téléphone ou bien j'ai un chargeur, pardon, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, mais le connecteur est défectueux, c'est-à-dire, il n'est pas là, il est retiré, il est défectueux. Ben, je n'ai pas le moyen de connecter. En fait, il ne peut pas recevoir la puissance qui est en train d'être émise, en fait, qui est en train d'être transférée de manière véritable. Donc, le problème n'est pas tant au niveau de la source, c'est parfois au niveau, parfois le problème peut être simplement au niveau du connecteur qui est la personne ou le canal que Dieu utilise, et ça peut être aussi au niveau du récepteur, la personne qui est en train de recevoir en fait la puissance. Mais je dois comprendre une chose, lorsque j'impose les mains, qui est une pratique et un principe biblique fondamental, bien structuré en fait et basé sur la parole de Dieu, je deviens comme ce point de contact-là qui fait en sorte que la puissance de Dieu circule, passe en fait, la puissance du Saint-Esprit passe au travers de moi pour toucher la personne. Maintenant, quand nous faisons cela à distance, parfois c'est important de dire aux personnes, pose la main sur l'endroit où tu es malade. Pose la main sur l'endroit où tu es malade. Il y a un point de contact qui est établi. Parfois, il touche l'écran et il pose l'autre main en fait sur la partie qui est malade. Vous voyez? Donc, je peux mettre la main en fait sur l'écran, sur l'ordinateur et tout le reste en fait, ou bien sur le téléphone et je pose la main. J'établis là en fait un point de contact tout simplement pour que la puissance passe. Mais en réalité, ce n'est pas pour dire que c'est ça la clé du miracle. Non, c'est juste que je suis en train d'emmener ma foi de manière pratique et réelle à cela. Parce que si je crois que le chargeur va communiquer de l'électricité, qu'est-ce que je fais? Je connecte, j'établis un point de contact entre le chargeur et le téléphone ou l'ordinateur pour que la puissance soit transmise. Si je ne crois pas que le chargeur va pouvoir transmettre de l'électricité, ce que je fais, c'est que je ne connecte pas. Donc, en gros, parfois, quand nous faisons ce point de contact-là, nous l'établissons, ou mets sur ton cœur, mets ta main sur ton bas-ventre, mets ta main sur le bras, sur l'endroit où tu sens que tu es malade, ou lorsque nous prions et que nous sommes en présentiel avec la personne et que nous mettons la main sur l'endroit où il est malade, où la personne est malade, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous établissons un point de contact, mais c'est une manifestation de la foi. C'est une manifestation de la foi, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un transfert de puissance. Voilà pourquoi je mets ma main. Voilà pourquoi j'établis ce point de contact. Les personnes croyaient qu'il y avait un transfert de puissance. Voilà pourquoi ils ont mené les malades de manière à ce que seulement l'ombre de Pierre puisse les toucher, en fait. Vous voyez? Ils avaient la foi, donc ils voulaient ce point de contact entre l'ombre de Pierre et les personnes malades. Donc, de manière que l'ombre les touchait et ils étaient guéris. Les personnes croyaient tellement que dans Acte 19, ils prenaient des morceaux de tissu et tout le reste, en fait, des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et ils partaient poser sur les malades. Il y avait ce point de contact-là, en fait. Vous voyez, parce que c'est parfois important. Ce n'est pas dire que sans cela, le miracle ne peut pas se produire parce qu'en réalité, le miracle ne se trouve pas dans l'objet ou dans la méthode utilisée, ça se trouve dans la puissance du Saint-Esprit qui est imparti en fait, mais parfois le point de contact est important et la partie de l'imposition des mains est fondamentale. À un endroit, en fait, nous voyons comment Jésus le faisait également. En fait, c'est quelque chose d'important. Donc, je transfère, je communique quelque chose. Il y a un transfert spirituel, un transfert de puissance, un transfert de la guérison, un transfert du miracle. Il y a quelque chose qui se communique à la personne qui reçoit en fait l'impartition que je suis en train de manifester en fait au moment où je suis en train de prier pour la personne de manière complète. Dans le ministère de Jésus, Jésus avait également l'habitude de le faire. Il ne le faisait pas tout le temps, mais il y avait des moments où il le faisait en fait. Dans Luc 4,40, il dit, et imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. Donc, c'est un principe que Jésus même a pratiqué, en fait. Maintenant, après, quand tu as une foule de 5000 personnes ou tu as une foule d'1 million de personnes, c'est vraiment impossible, en fait, d'imposer les mains. Souvent, ce que les gens font, c'est que, en fait, on s'appuie d'une équipe qui pourra être là où nous ne sommes pas pour pouvoir, au travers de toucher les personnes ou au travers de que le Saint-Esprit touche les personnes. Mais à ces moments, nous disons, Jean, mets seulement ta main sur ton corps. La puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans l'endroit où nous sommes va toucher ton corps et guérir ce corps.
Donc, personne ne va t'imposer les mains, toi-même tu le fais. Et il y a des moments où il n'y a même pas besoin de poser la main. Simplement, nous prions et la puissance de Dieu se manifeste. Mais parfois, c'est important d'avoir ce point de contact-là, en fait. Jésus servait. Il touchait parfois les personnes individuellement. Parfois, il arrivait à le faire, en fait. Et imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. Reçois la guérison. Sois guéri de cette maladie. Sois libre de cette maladie. Reçois au nom, nous continuons, en fait, nous dirons, reçois au nom de Jésus. Sois libre de ce cancer. Reçois, sois guéri complètement. Que tes pieds se redressent au nom de Jésus. Que ce diabète s'en aille, en fait, de ton corps au nom de Jésus. Que cette cécité, cet aveuglement disparaisse de tes yeux au nom de Jésus. Vous voyez, nous partons et nous touchons et nous le faisons en fait de manière complète et les gens reçoivent l'impartition. Ils reçoivent cela. Ils reçoivent en fait véritablement cela. Dans l'Église primitive, parfois, ils faisaient également ce principe d'imposition des mains, tant pour les malades que pour les personnes qui devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit en fait, de manière véritable. Parce que l'imposition de main est un principe biblique en fait qui ne commence pas dans la nouvelle alliance seulement. Depuis l'ancienne alliance, cela avait commencé en fait, l'imposition des mains. Parce que c'est juste que ça établit le principe de contact. Donc, priez autant que vous pouvez, imposer les mains sur les personnes avec discernement, en fait, par le Saint-Esprit, faites-le. S'il vous dit n'impose pas les mains, prie tout simplement, Amen. Je vais simplement prier. Mais s'il vous demande de le faire, n'hésitez pas de le faire, en fait. Et ne vivez pas non plus dans la crainte du fait que s'il a des esprits, il va me les transférer, il va me les communiquer, tout le reste. Vous avez une autorité supérieure. C'est vrai qu'il y a eu des cas où il y a eu un transfert spécifique, mais si vous avez pleinement de la foi et vous êtes sous la direction du Saint-Esprit, vous avez suffisamment de discernement, vous pouvez prier pour les personnes, imposer les mains et les malades vont être guéris. Les malades vont être guéris, les personnes vont être restaurées et il y aura des miracles qui vont être en train de se produire de manière véritable. Donc, en gros, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Jésus l'a fait, vous également faites-le. Et si vous ne pouvez pas être avec la personne, vous l'avez appelé en fait par téléphone, vous lui dites, pose ta main sur l'endroit où tu te trouves, où tu sens de la maladie ou de la douleur. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la guérison divine dans son corps. Je réprimande toute maladie dans ce corps au nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité, de douleur, quoi que ce soit, de souffrance dans son corps, s'en aille de ce corps au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison divine dans ce corps, dans le nom de Jésus. Dites-le avec autorité, avec foi. Vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous l'avez en fait. Et si vous partez dans les hôpitaux et tout le reste, c'est que c'est permis, c'est possible de poser les mains sur les malades, faites-le. Priez pour eux. En fait. Vous allez voir des manifestations. Et à ces moments, vous n'allez pas imposer les mains, il y aura des manifestations. Mais si vous pouvez le faire, faites-le en fait, parce que c'est quelque chose de biblique et c'est quelque chose qui est fondé, qui est basé en fait sur la parole de Dieu. Autre chose que l'apôtre Jacques en fait, qui était frère de Jésus, mentionne dans le livre de Jacques au chapitre 5, c'est qu'il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Vous voyez, la partie de l'onction d'huile est quelque chose de symbolique, mais c'est aussi quelque chose d'important dans la prière pour les malades. Ça, en fait, bien évidemment, c'est quand nous sommes en présentiel avec la personne. Et si on n'est pas en présentiel, c'est pareil. On peut demander à la personne simplement de prendre de l'huile dans ses mains, en fait. On prie pour l'huile et puis après, la personne met cela. Pourquoi? Parce que l'huile dans l'ancienne alliance représentait, en fait, comment on appelle ça, en fait? Un élément de guérison. Parce que généralement, les gens guérissaient les maladies, pardon, les blessures des personnes en appliquant une certaine quantité d'huile, en fait, parfois sur les blessures, pour les nettoyer, euh, euh, pour pouvoir les guérir, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, c'était quelque chose qui, dans leur époque, était quelque chose de réel. C'est-à-dire que pour eux, ça avait vraiment un sens parce que c'était utilisé dans la guérison également. Comme aujourd'hui, par exemple, les gens utilisent des médicaments et tout le reste. Donc, c'est un peu comme si c'était la méthode, une des méthodes qu'ils utilisaient. Donc, en appliquant cela dans le contexte de la guérison, on a deux volets. On parle du volet de l'aspect guérisseur de l'huile, mais en fait, c'était juste comme une métaphore, mais on parle aussi de l'aspect de l'onction qui représente la présence du Saint-Esprit sur les personnes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il oignait les personnes d'huile, au travers de cet acte, il montrait le fait que la puissance ou la présence du Saint-Esprit descendait sur la personne et le revêtait. Vous voyez? Donc, lorsque j'utilise en fait l'huile d'onction, parce que ça, c'est un principe qui a été établi dans la parole de Dieu, parce que l'apôtre Jacques le donne comme une recommandation. Donc, ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi. On n'a pas besoin d'avoir forcément une révélation spécifique pour le faire. Donc, au moment où je le fais, je suis en train de faire quelque chose de symbolique. Premièrement,
en train de lui appliquer quelque chose que, dans ma compréhension, vient transmettre la guérison. Mais deuxièmement, et le plus important, c'est que symboliquement parlant, je parle du fait que la puissance de l'Esprit, la présence de l'Esprit Saint vient sur la personne et comme le Saint-Esprit transmet de la puissance et la guérison, la personne reçoit la guérison et la vie du Saint-Esprit. Donc c'est juste quelque chose de symbolique. C'est juste quelque chose de symbolique en fait. C'est une obéissance, c'est un acte d'obéissance au Seigneur, mais c'est quelque chose de symbolique. Donc en gros, je peux le faire. Ce n'est pas un rituel. Genre, pour tous les malades, on va commencer à mettre de l'huile. Non, mais si je peux le faire, je ne commets aucun péché parce que c'est quelque chose de doctrinal dans la Bible, en fait. C'est quelque chose qui a un fondement biblique. À la différence, par exemple, du cas où on dit que les gens, par exemple, prenaient des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et le mettaient sur les malades et les maladies sortaient des corps et les démons s'en allaient. En fait, les gens étaient guéris. Ça, ce n'est pas doctrinal parce que ce n'est pas une recommandation. On dit, on nous relate quelque chose, un fait en fait, un événement, quelque chose qui s'est passé. De cette façon-là, quelques personnes ont reçu de la guérison. Vous voyez? On n'est pas en train de nous dire, faites ceci. Est-ce que le Seigneur peut le faire? Bien évidemment. Mais est-ce qu'on me dit, fais ceci? Non. Cependant, ici, il dit, quelqu'un malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Vous voyez? C'est une recommandation et c'est une instruction. Comme quand Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ces deux choses-là sont des instructions. Ça veut dire que dans l'Église, s'il y a des malades, je peux toutes les semaines ou je peux à plusieurs reprises imposer les mains, faire une onction d'huile, parce que c'est une recommandation et c'est une instruction biblique. Mais je ne vais pas utiliser mon nombre toutes les fois pour pouvoir guérir les malades. Je dois le faire par révélation de Dieu. Je ne vais pas utiliser ma veste ou un mouchoir ou quelque chose, en fait, un objet spécifique ou de l'eau pour guérir les malades, parce que ce n'est pas une instruction dans la parole. Ce n'est pas une instruction, ce sont des cas exceptionnels et des cas isolés que le Seigneur a dit, a mentionné en fait de manière complète. Donc en gros, la partie de l'onction d'huile a un fondement biblique direct. Donc si je prie dans mon église et que je peux obéir à l'instruction qu'a donnée Jacques chapitre 5 verset 14, tout ce que je fais, c'est que je fais un acte physique d'obéissance que le Saint-Esprit va appuyer en manifestant de la puissance. Parce que je crois pas en l'huile, mais je crois en l'instruction que le Seigneur a donnée en ce qui concerne ce cas spécifique, en fait, pour la guérison. Donc, en gros, je peux prier pour des personnes en noyant d'huile ces personnes-là. Je peux prier en noyant d'huile, en fait. Et je peux le faire autant de fois que possible. Je ne suis pas en train de pécher. Je ne crée pas une doctrine de l'huile, en fait. C'est biblique. C'est biblique. Il a dit quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Vous voyez? La prière de la foi sauvera le malade et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, il est important de comprendre cela. Ça, c'est un principe doctrinal qui a un fondement biblique direct. De l'autre côté, l'imposition des mains également. Voilà pourquoi ce sont les deux points fondamentaux que j'utilise dans ce côté ou dans ce contexte pour faire le ministère de guérison dans les autres. Le reste dépendra de l'instruction spécifique et de la révélation que le Saint-Esprit me donne. Mais il y a des choses basiques que je peux faire, comme imposer les mains, qui est un point de contact, ou poser les mains avec une onction d'huile, qui est également un des principes que le Seigneur a établi parole du Seigneur, dans sa parole dans le livre de Jacques, en fait, chapitre 5. Donc, ce sont des points importants que nous devons voir et que nous devons considérer. En fait, dans l'Ancienne Alliance, bref, bien évidemment, l'huile, en fait, représentait le Saint-Esprit, la consécration, de manière spécifique, parce que lorsqu'il mettait de l'huile sur le corps de la personne, il représentait, en fait, le fait que le Saint-Esprit vienne sur la personne et que la personne était consacrée pour faire quelque chose. Donc, l'huile ne guérit pas, non, mais elle facilite la manifestation de la foi et par conséquent du miracle. Parce que ça vient activer, parce que c'est un acte d'obéissance. Le Seigneur dit prier en oignant d'huile, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, c'est quelque chose qui est biblique, qui a un fondement doctrinal. Donc, en gros, je peux imposer les mains et je peux faire une onction d'huile, même sans révélation du Saint-Esprit, je peux le faire. Surtout si je n'ai reçu aucune révélation, je peux le faire parce que c'est un principe biblique. C'est un principe biblique, en fait. Je peux le faire. C'est parce que c'est un principe biblique.
Le Seigneur l'a donné comme une recommandation. Imposer les mains, je n'ai pas besoin d'avoir une révélation du Saint-Esprit. C'est un principe biblique. Je ne dois pas le faire avec précipitation, avec négligence, avec légèreté et tout, bien évidemment, mais c'est un principe biblique. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est un principe biblique pour le transfert de guérison, pour la manifestation de la guérison. Donc, en gros, je peux les faire sans avoir besoin d'une révélation spécifique du Seigneur. Je peux le faire, en fait. Donc, en gros, pour prier pour les malades, je peux leur demander même à eux-mêmes. Si nous ne sommes pas au même endroit, est-ce que tu as de l'huile et tout le reste, en fait, ou de l'huile d'onction? Généralement, on utilise de l'huile d'olive et tout le reste parce que dans la Bible également, lorsqu'ils faisaient les rites de consécration, ils utilisaient beaucoup, en fait, l'huile d'olive de manière générale. Vous voyez, c'était ce type d'huile, en fait, généralement qu'ils utilisaient. Donc, c'est juste par principe. Juste par principe. Ce n'est pas pour dire que s'il y a autre type d'huile, ça ne va pas servir. Non, pas forcément. Euh, c'est juste un principe et parce qu'il le pratiquait de cette façon-là, nous le recevons comme une instruction et un enseignement fait de manière véritable. Donc, en gros, je demande à la personne, est-ce que tu as de l'huile? Vas-y, fais-le. Prends un peu sur ta main, en fait, et pose la main sur l'endroit où tu es malade et on va prier. Et on prie à distance, en fait, et que la personne reçoive la guérison au nom de Jésus. Donc, en gros, quand je le fais, je suis simplement en train de faire un acte qui obéit aux instructions de Dieu. Donc, en gros, comme Dieu honore la foi, le Seigneur va honorer en fait la foi en manifestant la guérison dans ce contexte. Maintenant, si le Seigneur veut donner une instruction spécifique dans ce cas spécifique, il le fera et j'aurai juste besoin de suivre les instructions que le Seigneur me donne pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est deux points fondamentaux qui sont importants lorsque je fais le ministère et j'exerce le ministère de guérison. Donc, dans ces deux premiers cas, j'ai juste besoin de la foi et d'obéir. Donc, j'ai juste besoin de la foi parce que Dieu m'a donné la puissance, il m'a donné la capacité de le faire. Et ça, c'est une question de simplement croire, en fait. C'est-à-dire, il a dit les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que si je crois, je peux prier pour la guérison des autres et les autres vont être guéris. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de guérison et que nous avons vu, pour ceux qui sont au cours de dons spirituels, que nous avons vu dans ce cours-là, en fait. Si vous n'avez pas, vous ne suivez pas ce cours, je vous invite à voir cette vidéo-là, en fait, ou de nous contacter, en fait, pour qu'on vous passe la vidéo. Nous avons parlé des dons de guérison. Donc, il y a l'aspect des dons de guérison que nous recevons. Donc, en gros, si nous sentons le désir, selon l'appel que Dieu nous a donné également, de pouvoir prier beaucoup pour les malades et pouvoir expérimenter beaucoup, en fait, l'aspect de la guérison, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner le don de guérison. Nous pouvons le demander, en fait. Nous pouvons demander au Seigneur de nous donner les dons de guérison, de les manifester dans notre vie. C'est possible de le faire. Il suffit juste d'avoir de la foi, il suffit de le demander au Saint-Esprit, de le demander avec les bonnes motivations. Le Saint-Esprit le fera s'il considère que c'est nécessaire et que c'est utile, en fait. Surtout si vous êtes appelé à un ministère qui va traiter avec beaucoup de personnes dans ce contexte-là, faites-le. Pour ceux qui sont évangélistes, surtout, en fait, demandez au Seigneur les dons pour faire des miracles. Les dons de guérison, le don de puissance, en fait, ou le don de dynamisme, le don pour faire des miracles, le don de la foi. Vous pouvez demander au Seigneur les autres dons de révélation également, en fait, parole de sagesse, parole de science, discernement des esprits et tout. Demandez-les. Demandez-les au Seigneur. Parce que celui qui a les dons de guérison va être en train d'expérimenter la guérison divine de manière plus récurrente, à la différence de ceux qui seulement le font parce que Jésus avait instruit de le faire. Vous voyez? Donc, en gros, si je veux que cela soit de manière plus récurrente dans ma vie et dans mon ministère, je dois demander au Seigneur les dons de guérison. Je dois demander au Seigneur les dons de guérison, en fait. Nous l'avons vu, nous l'avons étudié, en fait. C'est des dons au pluriel parce que le Seigneur manifeste plusieurs guérisons, non, dans différents domaines et dans différentes sphères de la vie de la personne comme telle. Donc, en fait, ce n'est pas un seul don de guérison. Le Seigneur guérit de différentes manières, différentes personnes à différents moments, à la façon dont il le veut, en fait, de manière complète. Donc, c'est un don qui coule et qui vient du Saint-Esprit, mais notre responsabilité, c'est de nous disposer et de prier pour les malades. Mais si je demande au Seigneur de me donner les dons de guérison, ça veut dire que c'est quelque chose qui va déposer en moi. C'est une capacité qui va déposer en moi. Donc, la guérison ne dépend plus seulement du fait que si Dieu le veut, s'il ne le veut pas, la foi et tout le reste. Non, parce que comme il m'a donné la capacité, c'est vrai que la foi va continuer d'intervenir, mais pour le moins, je vais expérimenter le fait de voir les guérisons de manière beaucoup plus récurrente que quelqu'un qui n'a pas les dons de guérison. Donc, si je veux vraiment travailler et vivre ministériellement parlant, en fait, dans cette dimension-là, je dois demander au Seigneur, en fait, de me donner les dons de guérison. Je dois demander cela, en fait. Je dois demander. Je dois demander. Mais non, ces dons-là requièrent la foi du ministre et de celui qui les reçoit.
Pourquoi? Parce que c'est important, cela. Jésus avait tous les dons spirituels en lui. Jésus avait toutes les capacités. Nous avons insisté sur le fait que quand il est arrivé en fait dans sa ville où il a grandi, ben, il était une occasion de chute pour les personnes parce que les gens voyaient en lui celui qui était le fils de Marie, de Joseph, le charpentier, celui dont les frères et les sœurs étaient au milieu d'eux. Il ne voyait que ça, pendant que les autres voyaient le Messie, le guérisseur, le sauveur. Ces personnes-là, en fait, de sa ville, de son endroit, en fait, ne voyaient que ça. Ne voyaient que ça. Donc, en gros, il était nécessaire pour Jésus de s'en aller de cette région-là parce qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des personnes-là. Aujourd'hui, Dieu peut vous avoir donné beaucoup de puissance. Mais si les gens ne croient pas en vous et en ce qu'on a Dieu a déposé en vous, la vérité, c'est que vous n'allez pas faire beaucoup, en fait. Vous n'allez pas beaucoup faire à ces endroits-là. C'est la réalité. Donc, en gros, ne perdez pas votre temps à chercher à convaincre les gens de l'onction, de la puissance que vous avez reçue. Ceux qui n'y croient pas ne recevront simplement pas et passez à autre chose. Allez à autre place. C'est tout simplement ça, en fait. C'est tout simplement ça. Les pharisiens disaient à Jésus, montre-nous un signe. Jésus disait, je vous donnerai aucun signe. Rien du tout. Parce que le peuple voyait, en fait. Le peuple voyait les miracles et les guérisons parce que le peuple croyait en lui. Ceux la région où il avait grandi, en fait, à Nazareth, ne croyaient pas en lui. Il n'a pas pu faire beaucoup de choses là-bas, en fait. Il n'a pu faire aucun miracle, dit la parole de Dieu, sinon qu'il ne guérit, en fait, que quelques malades. C'est tout ce qu'il avait fait, en fait. Avec toute la puissance que Jésus avait, il était incapable de guérir parce que les gens n'avaient pas de la foi en lui. Qui sommes-nous pour faire la différence? Si les gens ne croient pas en nous, ils ne vont rien recevoir. Et ça ne doit pas être quelque chose qui vous mette mal, vous, en fait, qui vous fasse vous sentir mal. Ça doit faire sentir mal ces personnes-là qui ne croient pas en vous parce que vous n'êtes qu'un instrument que Dieu utilise. Vous voyez, donc en gros, si le récepteur se ferme, et ne veut rien recevoir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas l'obliger à recevoir ce que je transporte, en fait. Et les récepteurs s'ouvrent en croyant au Seigneur et en croyant que le Seigneur peut m'utiliser, peut vous utiliser, peut utiliser le serviteur qu'il envoie vers eux. Donc, si eux, ils décident de ne pas croire, ne perdez pas votre temps. Ne perdez vraiment pas votre temps à chercher à convaincre les personnes, en fait. Je vous assure, vous allez gagner du temps dans le ministère et vous allez gagner du temps, en fait, avec votre foi parce que sinon, vous allez essayer de les convaincre et vous allez voir que ça ne marche pas et vous pouvez arriver à douter de ce que vous avez reçu du Seigneur, alors que vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises en fait se manifester. Donc en gros, ne perdez pas du temps à vouloir convaincre les personnes. Ces dons-là et ces miracles-là et le ministère de guérison dépend de la foi de celui qui fait le ministère et de celui qui reçoit également. Et parfois, la personne qui reçoit n'a pas besoin d'avoir le même niveau de foi que vous. Elle a juste besoin de croire que Dieu peut guérir. Parfois, elle a juste besoin de cela. Et c'est tout, en fait. Et donc, lorsque la personne le croit et que moi, je décide d'obéir au Seigneur, de poser mes mains et de pouvoir faire le ministère, le Seigneur manifeste des miracles. Le Seigneur le fait, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, ça, c'est un point important à comprendre. Et ici, nous allons terminer pratiquement avec ce point, en fait, voir la partie de l'activation pratique de la guérison et surtout des dons de guérison et de la partie de ces miracles, en fait, qui sont en relation avec la guérison de manière complète. Dans 2 Timothée 1, verset 6, l'apôtre Paul dit à Timothée, ravive ou ranime le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ravive ou ranime-le. À qui était la responsabilité de le ranimer ou d'aviver ces dons-là, en fait? C'était la responsabilité de Timothée. Donc, c'est votre responsabilité d'aviver, d'activer ce que vous avez reçu de Dieu. C'est votre responsabilité. Moi, je peux prier le Seigneur pour que le Seigneur dépose des dons en vous. Je peux prier le Seigneur pour qu'il dépose des grâces dans votre vie. Mais c'est à vous de les activer. C'est à vous vraiment de les activer, en fait. Jésus avait donné de la puissance aux disciples et tout. Si les disciples restaient là et restaient sans rien faire du tout, les disciples n'allaient rien vivre et n'allaient rien manifester. Donc Jésus leur a donné la capacité, mais ils ont dû le faire, en fait. Et le terme qu'il utilise dans le grec, en fait, pour pouvoir parler d'aviver ou de raviver, il utilise anasopireo, qui parle du fait de raviver les braises ou bien de souffler sur un feu. Vous voyez? Donc, quand il parle de souffler sur un feu, il parle du fait que le feu est là. Il est là, en fait, mais il n'est pas pleinement manifeste. Vous voyez? Donc, en gros, je dois souffler, je dois activer.
Je dois alimenter le feu, en fait, pour que le feu puisse continuer d'embraser, continuer de brûler, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Parce que les dons que j'ai en moi sont là, mais ils peuvent être endormis. Parce que souvenons-nous d'une chose, le Seigneur ne retire pas. Il dit, ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Donc, si Dieu vous les a donnés, il ne s'en répand pas, il ne les retire pas. Généralement, les gens s'éloignent du Seigneur et il y a cette déconnexion et donc du coup, les dons ne peuvent pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Si la personne est déconnectée du Saint-Esprit, ben, il n'y aura rien du tout en fait. Vous voyez, donc en gros, j'ai besoin de rester connecté. Mais en même temps, j'ai besoin d'activer les dons. Comment je les active? Par l'obéissance, je les active par la foi et je les active en allant vers ceux qui sont dans le besoin. Je les active en allant vers ceux qui sont dans le besoin. Parce que si le Seigneur me donne les dents de guérison, c'est pourquoi? C'est pour guérir les malades. Ça veut dire que de qui ai-je besoin? J'ai besoin des malades. Comme Jésus disait, en fait, le médecin n'a pas besoin de personnes qui sont saines. Le médecin a besoin des malades. Mais Jésus le disait quand il partait vers les publicains, il partait vers les gens de mauvaise vie, il partait vers ceux qui avaient besoin de salut. Ah, ce n'est pas parce que les gens venaient forcément à lui. Il y avait un moment où les gens venaient à Jésus et il y avait de ces moments où il allait vers eux. Vous voyez, donc il y a des moments où le Seigneur va vous envoyer des personnes. Mais il y a des moments où ça vous correspond. C'est à vous d'aller vers ceux qui ont le besoin, ceux qui sont dans le besoin. Souvent, en fait, c'est comme ça que j'ai travaillé, en fait, et que je continue de travailler. Il faut aller dans les hôpitaux. Si je veux voir les guérisons et je sais que Dieu m'a donné les dons de guérison, je dois aller vers là où il y a des malades, en fait, à des endroits où il y a des malades. Je dois aller prier pour les malades. Je ne dois pas seulement attendre que les malades viennent vers moi. Je dois aller prier pour des malades. Donc, en gros, je visite. Le bon côté, c'est que généralement, dans un hôpital, on ne va pas vous chasser. Et si on vous dit, vous ne pouvez pas entrer dans les salles, eh ben, il n'y a rien qui vous empêche de prier à la réception pour tous les malades qui se trouvent, en fait, dans toutes les salles. Rien ne vous empêche de le faire. Vous venez vous toucher les murs, en fait, de ces salles d'urgence et tout le reste. On vous dit, vous ne pouvez pas entrer. Vous dites, c'est pas grave. Vous mettez vos mains sur les murs ou sur les portes et vous dites au nom de Jésus, je déclare que toutes les personnes qui se trouvent dans cette chambre, dans cette salle d'urgence ou dans cet hôpital reçoivent la guérison au nom de Jésus. J'annule tout esprit de mort, tout effet de la mort au nom puissant de Jésus. Je déclare que la guérison divine circule au travers de ces murs, circule dans l'air, circule dans l'atmosphère. Tous ceux qui sont ici se relèvent de leur lit au nom de Jésus. Personne n'ira à la morgue. Tous sortent de là au nom de Jésus. Et vous priez, personne ne vous empêchera de le faire. Personne. Et si on vous dit, vous ne pouvez pas voir les malades, il y a les familles de ces malades qui sont venus les rendre visite, ils sont en train d'attendre de passer. Ah, ok, on va prier. Votre frère, vous êtes venu pour qui en fait? Pour un frère, pour une sœur? Ok, de quoi il souffre? Non, il souffre de diabète, il est là, il est hospitalisé. Ou bien il souffre, je ne sais pas, d'un cancer, il est hospitalisé. Ok, est-ce que vous permettez que je prie avec vous pour lui? Voyez, vous avez dit à ce point de contact-là de cet être cher qui est venu lui rendre visite. Que ce soit un ami, un époux, un fils, un parent, qui que ce soit en fait. Vous prenez ses mains, vous priez. Vous dites, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle, je ne sais pas, Alex. Ok, Seigneur, nous prions pour Alex. Seigneur, guéris-le de ce cancer. Guéris-le, Seigneur. Relève-le, Seigneur. Et vous priez et vous partez en fait. Vous avez terminé. Que Dieu vous bénisse et vous vous en allez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train d'activer le don qui est en vous. Vous êtes en train d'activer. Un jour, vous venez, vous touchez quelqu'un, la personne tombe. La puissance du Saint-Esprit circule et touche la personne. Et il y a des moments où vous êtes en train de prier, il y a un groupe de personnes, parce que ces moments où on prie pour des gens, on ne les touche même pas. En fait, on arrive, on se met devant eux parce qu'ils attendent dans la salle d'attente. Ils sont là assis, en fait, sur les bancs qu'il y a, en fait, de manière concrète. Et on se met devant eux, on demande la permission à la réception. Est-ce qu'on peut parler, on peut prier avec les gens? Si, bien évidemment, priez, priez, pasteur et tout, priez. On vient, on se présente, on dit on est de tel ministère et tout le reste. On est venu prier pour les malades. On donne une petite exhortation, on dit on va prier. On va prier. Et on prie pour les gens. Et parfois, parmi eux, il y a quelqu'un qui était malade. Il était venu pour rendre visite à un malade, mais il était malade lui-même et la puissance du Saint-Esprit le touche. Et parfois, c'est dans les salles d'urgence où les gens viennent, avant d'être admis en fait en urgence, ils viennent avec la douleur, ils viennent en train de crier, en train de pleurer. Et un jour, on priait comme ça, sans toucher quelqu'un, la personne tombe au sol, à même le sol en fait. On n'a touché personne. On était juste en train de prier en général. La personne tombe à même le sol par la puissance du Saint-Esprit. Il reçoit en fait la guérison.
La personne venait avec une douleur intense. C'était un homme de plus de 30 ans qui pleurait, qui criait comme un enfant, en fait. Vous voyez? Donc, il suffit de partir, d'aller, en fait. C'est moi qui ai la responsabilité d'activer le don que le Seigneur a déposé en moi. C'est moi qui ai la responsabilité. Le don s'active quand il est en contact avec les personnes qui en ont besoin. Si je suis enfermé, je ne fais rien du tout, le don n'a pas besoin de se manifester. Le problème, c'est que je le laisse endormi. Je suis en train de faire ce qu'avait fait ce serviteur-là dans Luc chapitre 18, dans Luc 19 également, et dans le livre de Matthieu chapitre 25, qui est allé enterrer le talent qu'on lui a donné. Il ne l'a pas utilisé pour le multiplier. Le Seigneur va nous rendre responsables de cela. Il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Donc, le don que vous avez reçu a besoin de travailler. Le don que vous avez reçu a besoin de travailler. Vous avez besoin de vous exposer aux personnes qui sont dans le besoin. Toutes les fois que quelqu'un vous dit je suis malade, vous ne perdez rien avec le fait de prier pour cette personne-là. Donc, priez pour lui. Ah, est-ce que je peux prier pour toi? Tu me permets de le faire? Oui, bien évidemment, fais-le, je t'en supplie. Et vous priez, vous ne perdez rien. Vous n'êtes pas le guérisseur, vous n'êtes qu'un instrument. Donc, ça veut dire que je ne perds rien du tout avec le fait de prier pour la personne. Quand je prie pour lui, je ne fais qu'obéir. Et c'est à Dieu la responsabilité de guérir. Mais moi, je fais ma part en priant pour la personne. En priant pour la personne, si je peux imposer les mains, je le fais en fait. Donc, en gros, l'activation n'est pas une manipulation, c'est juste une coopération avec l'esprit. Vous voyez? Donc, je viens juste coopérer avec lui. Je dis, tu as besoin de guérir des personnes? OK. Tu as donné la puissance pour guérir? OK. Il y a beaucoup de malades dans tel hôpital qui ont besoin de toi, Saint-Esprit. Donc, je vais y aller et toi, tu vas guérir. D'accord. Et tu y vas tout simplement en fait. Et je vais prier en fait, et le Saint-Esprit va se charger. Il y a des guérisons qui vont être instantanées, il y a d'autres qui vont se faire après. Il y aura des témoignages, il n'y en aura pas, peu importe. Le plus important, c'est que vous avez obéi. Et plus vous le faites, plus le don va être en train de croître en manifestation. Plus vous le faites, plus le don va être en train de croître en manifestation. Donc, vous avez besoin, en fait, de vous exposer, en fait, à ce type d'atmosphère, en fait, de manière véritable. Et donc, c'est aussi important, parfois, en fait, de le faire dans un environnement sûr et tout le reste. Quand je parle d'un environnement sûr, je parle du fait que parfois il faut le faire en fait avec un certain ordre également, parce que il y a des personnes qui disent je vais aller prier, je vais aller faire ceci et faire cela et tout le reste. Parfois ils n'ont pas une certaine direction en fait de la part du Seigneur. Donc parfois c'est important de prendre conseil, d'être au pied de quelqu'un qui pourra vous orienter en fait, vous guider, vous diriger et tout le reste pour que vous puissiez orienter bien en fait ce don-là de manière véritable. Ça, c'est un aspect vraiment, vraiment, vraiment très important. Et aussi, dans la manifestation de ces dons-là, il faut toujours honorer la dignité de la personne, protéger son intégrité, prendre soin de la personne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il souffre d'une certaine maladie que vous allez le publier à tout le monde, avec nom et prénom. Je vous en prie, vous devez faire attention à cela aussi. Même lorsqu'on prend les cas, en fait, parfois on doit les ramener au ministère d'intercession. Quand c'est des cas très délicats, ce qu'on fait, c'est qu'on ne dit pas tous les détails du cas, en fait, parce que, on veut protéger également la dignité de la personne et aussi garder ses secrets, non? Il y a des maladies que les gens n'exposent pas partout. Donc, en gros, faites beaucoup attention. Même lorsque vous témoignez, il y avait un frère qui s'appelait X, qui souffrait de telle maladie. Et tout. Et le frère, complètement honteux, il dit, mais c'est pas possible. J'ai demandé de l'aide et ils ont utilisé cela, en fait, contre moi. Vous voyez? Faites beaucoup attention avec cela également. Donc, en gros, il faut vraiment, vraiment créer une atmosphère sûre, une atmosphère bonne, en fait, responsable, que tout se fasse décemment et dans l'ordre également. Et surtout, garder les personnes honorées, en fait, aussi leur dignité. Ça, c'est un point très important, en fait. C'est un point très, 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 très important à respecter, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, pour pouvoir conclure avec ce que nous avons vu, la santé et la guérison viennent du Seigneur. Ça se manifeste au travers de nous et je dois pouvoir communiquer cela avec amour, avec ordre et avec soumission au Saint-Esprit et à l'ordre également que le Seigneur établit dans ma vie en fait de manière véritable. Donc Jésus guérissait. Jésus guérissait et il nous envoie guérir les personnes. Il nous envoie le faire. Mais en fait, c'est lui qui va faire le travail au travers de nous. Donc ce n'est pas nous qui sommes responsables complètement de la guérison. Lui, il va juste faire le travail au travers de nous.
C'est un point très important, en fait. C'est un point très important. Maintenant, la guérison sans amour ne sert à rien du tout. Sans ordre, rien du tout également. Et sans l'Esprit Saint de Dieu, ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc, en gros, je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je dois le faire avec amour et avec ordre. Avec ordre, en fait, en prenant soin des personnes, en gérant bien tout ce qu'ils font, en fait, de manière véritable, de manière concrète. Donc, mais la partie, la dépendance du Saint-Esprit est fondamentale. Elle est très importante. Donc, croyez en une chose pour conclure. Vous avez reçu la puissance. Vous avez juste besoin de faire quoi? De l'activer. Si vous ne priez pas pour les malades, vous n'allez jamais savoir si Dieu peut guérir au travers de vous et en même temps, vous n'allez jamais activer ces dons-là si vous les avez reçus. Vous n'allez jamais le faire en fait. Donc en gros, il est temps de commencer à chercher les malades, prier pour les malades, pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont des situations compliquées en fait. Il est temps de commencer de le faire en fait, de commencer à le faire parce que le Seigneur vous utilisera pour pouvoir guérir, pour pouvoir faire son œuvre au travers de vous. Donc ici, nous terminons cette partie de la guérison. Nous nous sommes focalisés à voir la guérison pour nous et nous avons terminé avec le fait de faire le ministère de guérison dans la vie des autres. Dans les deux sens, tous les enseignements que nous avons vus sont importants. Donc, j'ai besoin de méditer, en fait, parce qu'il y a de ces moments où nous aurons besoin, nous, de la guérison. Nous aurons besoin de la guérison, mais nous devons arriver à un point où nous n'avons plus besoin de guérison parce que nous sommes en train d'opérer dans la santé divine de manière permanente. Mais ça vient avec le fait de connaître et de reconnaître l'œuvre achevée de Christ à la croix et de pouvoir l'accepter dans notre vie et vivre en relation et en conformité avec cela. Et dans le volet de faire le ministère de délivrance et de guérison dans la vie des autres, je dois comprendre une chose, j'ai besoin de comprendre que c'est le Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument. Donc en gros, tout le stress que j'avais, la pression que je sentais, s'en va directement. Pourquoi? Parce que je comprends que ce n'est pas moi le guérisseur, je ne suis pas le guérisseur. Dieu est le guérisseur, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Donc, en gros, avec plaisir, je le ferai. Et si je dois prier pour 1 million de personnes malades, je prierai pour 1 million de personnes malades parce que je ne suis pas le guérisseur. Vous voyez que ça nous rend plus à l'aise, en fait. Je ne suis pas le guérisseur. Je crois que le Seigneur va guérir, mais je ne le suis pas. Donc, en gros, je ne vis pas avec la pression du fait que, et si la personne n'est pas guérie? Et si la personne ne sort pas de cette maladie? Et si la personne, au lieu d'être guérie, meurt de cette maladie? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas le guérisseur. Donc, ma seule responsabilité, c'est de prier. Ma seule responsabilité, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui même, tous ici, nous pouvons commencer à prier pour les malades parce que nous ne sommes pas les guérisseurs. Nous ne le sommes pas. Et Dieu attend cela de nous. Il attend cela de nous. Et si vous avez reçu ces dons, n'attendez pas que Christ revienne pour pouvoir devoir rendre compte au Seigneur, en fait. Commencez à les utiliser maintenant en priant pour les malades. Dès que quelqu'un vous dit je suis malade, ne commencez pas premièrement par lui parler de la médecine, en fait. Parlez-lui, dites-lui est-ce qu'on peut prier. Vous priez pour lui. Et si Dieu vous dit pas lui de la médecine, là, vous lui dites encore, OK, mais va consulter le médecin. Vous voyez, c'est important de le comprendre. Donc, je dois prier, je dois pas omettre de prier. Même s'il va aller voir le médecin, même s'il doit prendre les médicaments, même s'il doit suivre l'opération, la chirurgie, je n'oublie pas de prier. Je commence par ça, en fait. Parce que je comprends que la loi spirituelle va au-dessus et est au-dessus, en fait, de la loi naturelle et de la loi physique. Donc, en gros, je dois prier pour la personne de manière concrète. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer le deuxième volet de cette école, qui est la partie de la délivrance, qui est aussi liée avec la guérison. Mais nous allons voir la délivrance dans son contexte véritable. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans l'école de délivrance, en fait? Nous aurons 4 sessions. Pour la guérison, nous avons eu 6 sessions parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à voir. Dans la délivrance, nous aurons 4 sessions par la grâce de Dieu et nous aurons l'examen final qui va regrouper tous les enseignements que nous avons vus. Donc, les 10 sessions, pardon, les 9 sessions parce que comme nous faisons l'examen, en fait, à la dernière session, généralement, n'est pas inclus dans l'examen ordinaire. Donc, en gros, nous aurons 4 sessions. Nous allons voir l'oppression et la possession démoniaque. Nous allons voir la différence, qu'il y a des chrétiens qui peuvent être opprimés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous influence démoniaque, en fait. Ils ne sont pas forcément possédés, mais ils sont sous influence démoniaque. Et nous allons voir également les fondements de la délivrance. Nous allons vraiment les voir un peu par la grâce de Dieu dans les détails. Et dans la semaine 9, nous allons voir être libre pour délivrer les autres. Parce que si je veux délivrer les autres, je dois être libre. Je dois être libre, en fait. Je dois prier pour ma délivrance. Je dois prier pour ma délivrance. Parfois, nous avons cette honte-là, en fait, qui nous limite. On dit, mais si je dis que j'ai besoin de délivrance, je demande qu'on prie pour moi.
et j'ai des années dans le ministère, qu'est-ce qu'on va penser? Et parfois, il y a cet orgueil-là, en fait, qui nous empêche d'être libres. Vous voyez, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont anormales dans votre vie, si vous avez besoin de délivrance, même si vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, demandez-le. Ou passez du temps dans la présence du Seigneur pour pouvoir être délivré, en fait. Parce que je vous assure, ces choses-là, ces choses-là qui retiennent captifs beaucoup de chrétiens et les empêchent d'aller au-delà. Nous allons le voir quand nous allons voir la partie de l'oppression. En fait, nous allons comprendre que l'oppression a besoin de délivrance. Lorsque le chrétien est opprimé, il a besoin de délivrance. Donc, l'esprit ne le possède pas, mais l'esprit l'opprime. Donc, souvent, l'esprit l'opprime en mettant une limitation sur sa vie. C'est un peu comme quand quelqu'un a une chaîne. Vous voyez, si vous êtes attaché aujourd'hui, vous êtes enchaîné aujourd'hui, vous pouvez marcher, hein. La vérité, c'est ça. Vous pouvez marcher, vous sentez, waouh, j'avance en fait, je progresse, tout va bien, jusqu'à ce que vous arriviez à la limite de la chaîne. Vous voyez, si la chaîne a une limite de 5 mètres, tant que vous êtes en train de marcher dans 2 mètres, dans un périmètre de 2 mètres, pardon, dans un rayon de 2 mètres, de 3 mètres et tout le reste de 4 mètres, vous sentez que vous avancez dans la vie. Voilà pourquoi vous sentez que j'avance dans les relations, j'avance dans le ministère, j'avance dans le travail, j'avance dans mes finances. Mais dès que vous arrivez à la limite de la chaîne qui sont les 5 mètres, vous ne pouvez pas passer. Et donc, vous sentez qu'il y a des cycles répétitifs. Chaque fois que vous arrivez à un palier, vous n'arrivez pas à passer ce palier-là. Soit vous chutez, vous revenez à zéro, ou bien en fait, vous vous arrêtez là. Et ça se reproduit en fait dans des manières très simples, comme par exemple, les relations avancent bien, l'homme est intéressé. Quand arrive le point de l'engagement, pouf, tout s'arrête. Vous voyez? Vous pouvez passer 2, 3 ans ensemble et ça s'arrête. Dans les finances, c'est pareil. Vous gagnez bien. Lorsque vous arrivez à un palier, vous ne passez pas. Le ministère, vous avez 30 âmes, 40 âmes, vous n'arrivez jamais à dépasser les 50. Il y a des limitations qui montrent que vous avez une oppression, en fait, de manière concrète. Nous allons le voir en détail la semaine, à partir de la semaine prochaine. Nous allons vraiment prendre le soin de les détailler, en fait. Et donc, dans ce cas-là, de quoi nous avons besoin? De délivrance. Pour que ces esprits-là nous laissent libres, en fait. Parce que les démons ne peuvent pas nous posséder en tant que chrétiens, mais ils peuvent nous opprimer. C'est-à-dire, ils peuvent avoir le contrôle sur certains domaines de notre vie ou de l'influence sur certains domaines de notre vie, même lorsque nous sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu, ministres de Dieu et tout le reste, en fait, ou chrétiens depuis des années, de manière concrète. Nous allons le voir, nous allons étudier les bases bibliques, en fait. Nous allons voir beaucoup de détails en fait en relation avec ce point. À partir de la semaine prochaine, nous commençons avec le volet de la délivrance et préparez-vous, disposez-vous pour que le Seigneur fasse ce qu'il doit faire en fait dans nos vies de manière complète. Mieux vaut pour moi d'être libre complètement et de pouvoir exceller dans tous les domaines que de ne pas reconnaître les domaines où j'ai vraiment besoin de Dieu et de continuer dans le même état, dans la même situation. Voilà un peu. Donc, comme devoir, nous allons résumer tout ce que nous avons vu dans cette école de guérison. Les 6 sessions, c'est-à-dire la session, depuis la session 1 et jusqu'à cette session. Donc, c'est-à-dire que dans le devoir, vous allez dire, durant toute cette école-là, pendant ces 6 semaines, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai appris, voilà ce qui m'a impacté, voilà ce qui a plus attiré mon attention et tout. Et je rends grâce au Seigneur pour ceci, cela et tout le reste. En fait, ça sera comme un résumé complet de ce que nous avons vu dans cette école de guérison. Donc, pas seulement le résumé de ce cours-ci, sinon vous allez faire un résumé complet de ce que vous avez vu jusqu'ici pendant les 6 sessions que nous avons eues en fait de manière concrète. Donc, avec ça, nous terminons. Nous allons prier pour clôturer ce cours, cette session. Et s'il y a des questions, nous allons les voir. Et j'insiste pour ceux qui se sont connectés plus tard, si vous n'avez pas écrit votre nom dans le chat, si vous pouvez les mettre, en fait, ça va nous aider pour la présence et l'assistance. Donc, je vais demander au ministre Eric s'il peut nous aider à prier, en fait, pour la clôture de cette session. Et puis s'il y a des questions et tout le reste, nous allons les aborder, en fait. Il nous reste environ 10 minutes, à peu près. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Nous vous entendons très bien, nous écoutons très bien. Nous allons prier. Amen. Excellent Père de grâce, nous venons te bénir et nous te rendons toute la gloire parce qu'une fois de plus, Père, tu as rendu possible ce cours. Je viens te dire merci et te bénir pour tous les étudiants qui ont pris part à ce cours. Père, nous te bénissons pour les révélations. Nous te bénissons pour les enseignements, oh, que bien profonds.
Seigneur, que tu nous as donné encore ce soir au travers de ton serviteur. Père, je prie et je viens te rendre grâce parce que tu nous as accordé des dons. Père, tu nous as donné des dons afin que nous puissions les manifester pour ta gloire. Je prie qu'au travers de ces enseignements que nous avons reçus ce soir, Père, que le don que tu as imparti en chacun de nous, Seigneur, accorde-nous la grâce de le mettre au service du corps de Christ pour ta gloire au nom de Jésus. Père, ne permets pas que nous soyons comme cet homme qui avait reçu un talent et qui l'a enterré. Nous voulons être des bons et fidèles serviteurs. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tu nous accordes à chacun de nous la grâce de mettre au service des autres, du corps de Christ, le don que tu as imparti en chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à être des vases utiles entre tes mains, Seigneur, dans le ministère de la guérison pour les autres au nom de Jésus. Pour ton serviteur qui s'est encore déversé, je viens prier que tu le remplisses davantage et que sa coupe déborde. Saint-Esprit, merci parce que tu vas davantage l'amener dans les profondeurs, afin que même pour la deuxième session, il pense clair au travers du nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est déconnecté. Je crois qu'il y a eu un problème de réseau de son côté. Mais bon, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous allons prendre des questions s'il y en a. Amen. Merci beaucoup, ministre Eric. Donc, nous allons prendre des questions s'il y en a. Et puis après, nous serons en train de clôturer cette session. Donc, on a la sœur Marie-Paul. Et s'il y a d'autres questions également, nous pourrons les aborder en fait par la grâce de Dieu. Oui, bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors, j'avais une question en ce qui concerne, donc vous avez parlé des dons du ministère et de l'exercice de ces dons-là par révélation et j'ai pas très bien saisi la nuance avec la manipulation. Il y avait une des slides. D'accord. D'accord. Quand tu dis la nuance entre la révélation et la manipulation, pardon? Oui, à quel moment est-ce que ben, la personne est sûre que c'est une révélation où Dieu lui a demandé effectivement de manifester tel don, de l'exercer. Et il y avait une slide sur la manipulation, mais j'ai pas très bien saisi en fait. J'ai juste vu la slide et j'ai pas très bien entendu. D'accord. OK. Dans le contexte de la manipulation, en fait, on parlait du fait que parfois, nous essayons de travailler avec nos efforts. C'est-à-dire, quand je parle du fait que nous avançons avec nos efforts, nous, sans la direction du Saint-Esprit, on fait semblant comme s'il y a en fait des guérisons, vous voyez? Donc, il y a beaucoup de manipulations qui se produisent en fait dans ce contexte-là. On force les personnes. Ça peut également arriver que, par exemple, au lieu du fait que la personne soit véritablement guérie, que ce soit des témoignages fondés, inventés, pardon, non fondés, sinon inventés, en fait, que les personnes Mhm. emmènent, en fait, et commencent à dire non, le Seigneur a guéri, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il faut éviter pour pouvoir vivre la guérison de manière concrète, pour que les personnes ne disent pas que ben, je pensais que j'allais être guéri, mais en fait, rien ne s'est passé, en fait, rien ne s'est véritablement produit en fait en ce moment-là. Donc, en gros, l'activation est différente de la manipulation émotionnelle. C'est ce que disait basiquement la slide, en fait, la diapositive, en fait. C'est vraiment différent. Donc, j'ai Mhm. besoin d'activer le don. Mais quand je dis que j'active le don, c'est que j'obéis au Saint-Esprit. Je fais ce que le Mhm. Saint-Esprit me demande de faire de manière spécifique. J'avive le don qu'il y a au-dedans de moi, mais je dois éviter d'entrer dans un contexte de manipulation spirituelle ou de manipulation spécifique, en fait, tant de la personne qui reçoit la guérison comme également Mhm. des personnes qui sont en train de suivre en fait le moment de manière véritable. Donc en gros, je n'entre pas dans les exagérations, je n'entre pas dans le fait de vouloir
faire un spectacle spécifique et tout le reste. Non, 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 non. Non, je prie tout simplement. Dieu me demande de prier, il me demande d'obéir, il me demande de faire quelque chose. Le Saint-Esprit me dit impose les mains, le Saint-Esprit me dit touche la personne, le Saint-Esprit me dit souffle sur la personne et tout. Je fais ce qu'il me demande de faire. Donc j'obéis, je coopère avec le Saint-Esprit, mais je ne cherche pas à faire des actes qui auront l'impression ou le but de manipuler la personne malade ou de manipuler les personnes qui Mhm. sont en train de recevoir ou de voir en fait le moment pendant ces instants-là. En fait, c'est dans ce contexte qu'on a parlé de cela. Donc, qu'activer, ce n'est pas forcé. C'est juste obéir au Saint-Esprit, D'ac- coopérer avec le Saint-Esprit. D'accord. Et si on est la personne pour qui on prie, Oui. comment est-ce qu'on peut savoir, bon, j'imagine dans un contexte de guérison, on saura plus ou moins si on se sent mieux ou pas sur le long terme peut-être, Oui. mais comment est-ce qu'on peut reconnaître si c'est pas authentique La de guérison. la part de la personne qui prie, la personne qui prie en tout cas. Mais je crois que le malade le perçoit ou le reçoit en fait. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre. Il y a des guérisons Mhm, qui sont progressives. Par exemple, lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, les lépreux lui disent, mhm, Seigneur, aie miséricorde de nous, guéris-nous. Mais Jésus les dit, allez vous présenter au sacrificateur. Quand eux, ils s'en vont, ils mhm, n'étaient pas guéris. En fait, ils mhm, étaient guéris spirituellement parlant, mais physiquement parlant, ils étaient encore lépreux. La Bible dit que c'est en chemin qu'ils étaient guéris. Et un mhm, d'eux revient vers Jésus. Donc, en gros, dire que mhm. ce n'est pas authentique, c'est un peu juger très vite la prière au moment où elle est en train d'être Ok. faite, en fait. Parce que nous devons aussi Mhm, comprendre une chose, que le guérisseur n'est pas cet homme de Dieu. Le guérisseur, c'est le Saint-Esprit. mhm. Lui n'est qu'un canal. Ça va nous éviter de mettre autant de pression sur l'homme et de mettre notre pression sur le Seigneur, en sachant que lui, il est un canal et donc en gros, Ok. comme c'est quelqu'un de disposé pour que Dieu Oui. l'utilise, je viens me mettre en fait sous cette grâce pour que je reçoive de lui qui est un canal de Dieu, ce que Dieu dépose. Mais en fait, le guérisseur, c'est le Saint-Esprit. Donc en gros, dire que Mhm, c'est pas authentique, c'est un peu comme penser que la guérison que Dieu me donne n'est pas authentique. C'est vraiment quelque chose d'assez ample en fait. Donc en gros, je dois croire qu'au moment mhm. où, si le Seigneur l'a dit, dit reçois ta guérison, je l'accepte et je le reçois. Et il y a des guérisons qui vont être instantanées, tout comme il y a des guérisons qui vont être progressives, en fait. Je vous avais Mhm. parlé du cas de cet homme-là qui avait le cancer de poumon. Et quand il est sorti de l'hôpital, après qu'on avait prié pour lui, l'homme continuait, hein, à se sentir mal. Mais on avait prié, ça a été une semence spirituelle. Quand il est Mhm. retourné dans sa ville, environ 2 semaines après, c'est son frère qui revient à l'hôpital pour chercher quelques documents. Et je lui demande comment est ton frère. Il dit, il est Mhm. totalement guéri, comme il travaille dans les champs, en fait. Il est en train de travailler comme quelqu'un qui n'a jamais souffert de maladie pulmonaire et en pire d'un cancer qui était déjà une étape très avancée comme ça. Vous voyez, donc en gros, Dieu l'avait guéri. Mais c'est juste que ça s'est manifesté Wow. progressivement. Lui, il a cru. Il a D'accord. cru. Et ça s'est manifesté progressivement plus tard. Mhm. Donc en gros, c'est plus croire au Seigneur et laisser que le Seigneur le fasse. Laisser que le Seigneur le fasse. Et c'est véritablement tout. Lorsque je Mhm. vois, par exemple, les sessions de l'école de guérison du pasteur Chris Oyakhilome, pour ceux qui le connaissent, qui est du Nigeria, quand ils enseignent aux personnes à l'école de guérison sur la guérison, ils disent aux gens, quand l'homme de Dieu déclare, tu es guéri, si Dieu l'a dit, reçois-le et va. Et les personnes le reçoivent. Et on a eu des témoignages où des personnes ont dit, plus tard, en fait, un mois plus tard, qu'ils ont été complètement guéris, mais ça ne s'est pas passé instantanément. Seulement, ils ont reçu Ok. par la foi la guérison. Donc, en gros, la partie Ok. de l'authenticité, c'est vraiment un terme un peu, c'est vraiment quelque chose d'assez délicat parce que c'est difficile d'identifier cela. Mais si la personne a la foi, elle recevra. Elle dira, Ok. je reçois. Et elle va vivre, en fait, la manifestation de cette guérison-là. Oui, quand je disais authenticité, c'est plus l'authenticité du ministère, peut-être de la personne, parce qu'on peut être bien disposé et autres, et la personne peut se dire, oui, moi j'ai reçu le don de guérison, j'ai reçu le don de ceci et de cela. Et en fait, bon, voilà, on peut être bien disposé nous-mêmes à recevoir, mais en fait, c'est pas le cas. C'est surtout D'accord. ça. D'accord. Mais Mhm. en ce qui concerne cela, on n'a même pas besoin que la personne ait les dons de guérison, hein. Parce que Jésus a Ah, dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si quelqu'un décide de prier pour vous parce qu'il croit que Dieu peut vous guérir, je crois que
L'idéal, c'est de se disposer à croire et à recevoir parce que vous êtes en train d'unir votre foi pour votre miracle. En fait, Ok. c'est quelqu'un qui se dispose tout simplement et qui dit, je crois que Dieu le fera. Parce que lorsque Jésus a donné cette instruction, il n'a pas dit ceux qui auront les dons de guérison. Il dit ceux qui auront cru. Mm, Voici les mm, signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous l'avons vu au début de cette session. Nous avons dit cela en fait parce que c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Il attend de vous, il attend de moi, mhm, il attend de qui que ce soit qui est connecté ici. Donc ça veut dire que si nous croyons, Dieu peut guérir quelqu'un. Donc il ne s'agit pas tant du fait que la personne ait les dons de guérison ou non. Si la ok. personne se dispose et a de la foi pour pouvoir aider quelqu'un qui se trouve en situation de difficulté pour qu'il reçoive la guérison, c'est bien. Et je crois que de la part de celui qui reçoit, bien plus qu'avoir une attitude entre griffes de jugement, non? C'est-à-dire, est-ce que c'est authentique ou non? Il devait plutôt avoir une attitude de reconnaissance et de gratitude, non? Disant, Seigneur, il y a quelqu'un qui est disposé pour prier pour moi et d'unir sa foi avec la mienne, en fait, pour qu'il y ait un miracle dans ma vie. Donc, je crois que Effectivement. celui qui reçoit devrait aller plus avec cette disposition-là plutôt que de dire est-ce que c'est un homme de Dieu authentique? Est-ce que c'est une femme de Dieu authentique? Est-ce que c'est une personne qui a été ointe par Dieu pour le faire? Parce qu'en fait, Jésus n'a pas dit ceux qui seront oints, ceux qui auront cru. Mhm, Donc, si aujourd'hui vous croyez pour la guérison de quelqu'un dans votre entourage, d'un ami, d'un collègue, et vous priez avec lui, mhm. Dieu peut guérir la personne parce que vous croyez. Et si la personne croit D'accord. également, vos foi unies, en fait, peuvent produire le miracle. Ok. Ok. C'est plus clair dans ma tête. Merci D'accord. beaucoup. Gloire à Dieu, je vous en prie. Quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire en fait? Question, commentaire que nous ayons? Ok, si nous n'en avons pas, nous terminons la session. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons la prochaine semaine, en fait, par la grâce de Dieu, le vendredi. Nous allons commencer la partie de la délivrance et préparons-nous pour ces temps-là parce que je crois que tous, à un certain niveau, nous avons besoin de délivrance. Moi, j'en ai eu besoin après quelques années d'être né de nouveau. J'en ai eu besoin. J'ai un jour où j'étais en train de prier seul, mon corps a été secoué. J'ai senti que quelque chose est sorti. Et je priais seul, en fait. J'étais dans la présence de Dieu, dans une atmosphère assez profonde, en fait, d'adoration, que j'ai senti une délivrance parce que j'avais certains aspects de ma vie qui, malgré le fait que j'étais chrétien, je continue à avoir des luttes dans ces aspects, dans ces domaines-là, en fait. Vous voyez? Donc, parfois, nous en avons besoin. Et dans mon cas, je n'ai pas eu besoin que quelqu'un prie pour moi. J'ai juste eu besoin de m'exposer à la présence de Dieu parce que le diable est tellement subtil, tellement malin, en fait, qu'il y a des domaines de notre vie que parfois il touche, en fait, et nous ne nous rendons pas compte. Donc, quand nous allons le voir, en fait, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler parce qu'il y a parfois des choses qui vont arriver que parfois dans vos finances, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est quelque chose de spirituel. C'est un esprit qui opprime vos finances, en fait, cet aspect de votre vie. Donc, vous avez besoin de prier pour le chasser. Ça peut être dans le domaine du ministère, dans différents autres domaines. Il y a des gens qui luttent encore avec un péché. Ils sentent que ça va au-delà de leur force. Donc, il y a des choses comme ça, en fait, qu'un identifie. Il dit, je suis chrétien, je sers le Seigneur, mais j'ai ce domaine-là où je sens que je n'ai pas le contrôle. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui a le contrôle, là. Il faut que je prie pour le chasser, en fait. Et c'est important. Nous allons le voir à partir de la prochaine semaine. Et pour le reste, nous voyons le mercredi au cours de temps spirituel. Et ceux qui participent au temps d'atmosphère de miracle, nous voyons le lundi. Le ministre Eric avait ouvert le micro. Je ne sais pas si c'était pour saluer et dire au revoir ou si c'était pour une question ou un commentaire. Je ne sais pas. Ministre Eric. Ok, sinon, bien de choses. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous nous voyons par la grâce de Dieu la prochaine semaine, en tout cas. Passez un excellent week-end et que Dieu vous garde tous. Amen. Merci Amen. beaucoup, vous Amen. aussi. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous Amen. garde. Qu'il vous garde. Amen. Merci beaucoup.